Vous êtes prêts? C'est parti. Ouais, c'est bon pour moi. 3, 2, 1. Bonjour et bienvenue dans le Bar Talk with Slummy Junior. Aujourd'hui, on reçoit des invités exceptionnels. On reçoit Kevin et Salwa, qui sont des amis d'enfance. À vrai dire, Kevin, je t'ai jamais connu, mais on était de la même fac apparemment. Ouais, on se Durant la rencontre même aujourd'hui. année, mais on s'est jamais vu. On s'est jamais vu. Et par contre, Salwa, on était dans la même licence. Du En coup. licence ensemble, exactement. Et donc, déjà merci d'être venu, de Avec venir pour ce plaisir. podcast. C'est vraiment un grand honneur en tout cas parce que vous avez beaucoup de choses à nous dire. Tout d'abord, juste avant ça, j'ai envie de vous dire merci en tout cas pour ceux qui ont suivi les derniers podcasts. Donc, on revient pour cette saison 2. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas fait de podcast à cause du confinement, Covid, voilà. Donc, on essaye de revenir petit à petit. On garde des distances, voilà, ils appellent ça comment? Distance, sécurité, Distanciation Distanciation sociale. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc voilà, on essaie de faire avec ce qu'on peut aujourd'hui. Normalement, vous avez fait des tests PCR, je crois. Donc vous n'avez pas de Covid. Moi, j'ai déjà eu le Covid, donc du coup, je suis immunisé. Mais on garde quand même, voilà, des précautions, on ne sait jamais. Et ça, on en reparlera un peu du Covid après. Donc alors, Kevin et Salwa, pourquoi je vous ai fait venir aujourd'hui? Parce que vous avez fait un peu ce que tout le monde veut faire, c'est-à-dire le rêve du, allez, je coupe tout et je pars à l'étranger, vivre à l'étranger. Et ça pendant une longue période. Donc c'est pas en vacances, c'est que vous allez un peu voilà pour travailler, explorer et vous êtes allé en Australie. Donc vous n'avez pas choisi vraiment une destination voilà quelconque, c'était l'Australie, l'autre bout du monde. Racontez-nous un peu voilà pourquoi en fait vous êtes arrivé à faire ce choix de vie en fait. Je t'en prie, Tu veux Kevin. commencer? Tu Non? peux. Ouais, Je tenais juste à préciser, c'est bien que tu aies dit qu'on ne soit pas parti en vacances parce que tout le monde nous dit alors les vacances c'est terminé. Ouais. Ce n'était pas des vacances. Ah bah. Ce n'était pas des vacances. C'était un PVT non? C'était un PVT, Qui est exactement. permis vacances travail. Travail, c'est ça exactement. Exactement. Donc Vas-y. Kevin. Donc, ce pourquoi on est parti, c'est relativement simple. En fait, on était. Donc, nous, on est diplômés en 2016. Je sais plus en quelle année tu as été diplômé, toi? 2016, je crois. ça. 2016 également? Ouais. Ok. Donc, suite à cela, on a travaillé pendant 3 ans dans le domaine du web marketing. On travaillait pour des agences médias. Mhm. On travaillait tous les deux pour le même groupe, le groupe Avas. Je Ouais. sais pas si ça Ouais. te parle. Mhm. Et donc, on commençait à avoir une vie assez monotone. Donc, métro, boulot, dodo. On commençait à se faire un peu chier dans cette vie. Mhm. Moi, personnellement, j'ai un peu de mal avec la hiérarchie Ouais. et les entreprises un peu codifiées, tu vois. Mhm. Donc, j'avais besoin de prendre une bouffée d'air. Et Salwa, un peu pareil, mais pour d'autres raisons. Moi, c'était plus d'un point de vue éthique. D'un point de vue éthique, au niveau de l'entreprise, je ne m'y retrouvais pas humainement parlant. Mhm. Donc, pour moi, il n'y avait aucune valeur. C'était tu travailles que pour des grands groupes qui n'en ont rien à foutre de tout ce qui se passe autour de. Parce que tu bossais pour Avas aussi? Chez Avas, ouais. J'étais chez D'accord, Avas, ouais. enfin, chez un des prestataires Avas. Ok. Et, Du coup, c'est des gros groupes. Et c'était vraiment, c'est que des gros groupes. Mhm. Donc, tu travailles pour j'avais des clients, c'était la BNP par exemple. Mhm. Tu vois, vraiment, Veolia également. Mhm. Et alors, j'étais chef de projet SEO, donc je m'occupais du référencement naturel du site, faire en sorte que le site soit bien positionné Mhm. sur les moteurs de recherche, donc Google en l'occurrence. Mhm. Lui, il était web analyst, donc analyse du comportement des gens sur le site internet. Ouais, tout Dans à les fait. grandes lignes. Dans les grandes Ouais, lignes. dans les grandes lignes, c'est ça, en fait. Tu analyses et tu collectes toutes les données que l'utilisateur fait sur ton site internet. Et en fonction de sa navigation, tu vas collecter les données pour en faire des analyses et proposer des optimisations sur site et des optimisations auprès des campagnes publicitaires auprès de tes clients. Et la plupart de mes clients, c'était des constructeurs auto, banques, assurances. Du coup, parce qu'en fait, bon, je connais un peu presque votre métier, votre cœur de métier, parce que moi, je travaille un peu dans l'IT. Ouais. Je suis consultant en IT. Donc, j'imagine que c'était quand même des métiers qui étaient bien rémunérés. Oui, ça va. Enfin, tout t'as est une fourchette relatif. basse, quoi. Tout est relatif. Tu commences à Poppy. environ 2000 € net par mois. Mhm. Après, moi, j'avais déjà fait une augmentation de salaire parce que je suis resté 2 ans dans la première entreprise. Ok. Ensuite, j'ai fait un gap de salaire et je suis parti pour plus de salaire et plus de responsabilités. Mhm. Mais malgré ça, ce petit mal-être Mhm. et la vie qui était assez monotone m'a amené à partir, quoi. À partir. Parce que, donc, du coup, pourquoi en fait je disais ça? Parce que ça reste quand même, bon, 2000 € net, c'est ça? Au début, ouais. Voilà. 2000 et le dernier Voilà. salaire, j'étais autour de 2008. Voilà, donc ça reste quand même des salaires qui sont assez. Vous êtes de la classe moyenne, même riche, hein. Oui. Donc en France. Et donc, le fait de quitter tout ça
Parce que c'est des CDI, j'imagine. Oui, c'est des CDI, ouais. En plus, c'est des CDI, donc vous décidez de partir après avoir fini vos études, donc vous êtes dans le milieu actif, quoi. On a travaillé pendant 3 ans avant de partir. Vous êtes rentré dedans enfin. Ouais. Parce que moi, pour la petite histoire, une fois que j'ai fini mes études, moi, je me suis dit, je vais garder à peu près 1 an, mais en mode, je fais un break, je fais autre chose, tu vois. J'ai pas autant voyagé que vous, tout ça. Ouais. Mais voilà, c'était juste pour respirer, parce que je voulais pas reprendre le travail juste après avoir travaillé, entre guillemets, enfin travaillé en termes d'études, tu vois, pendant toute ma vie, tu vois. Ouais. Donc voilà, j'avais besoin d'une petite pause. Mais du coup, je suis quand même resté en France. Mais vous, c'était carrément, on part à l'étranger, en Australie, on quitte un job qu'on a déjà, parce que moi, j'avais pas de job. Moi, j'avais fini les études, donc j'avais pas de job. Donc je cherchais. Donc c'était un peu galère pour trouver un job dans le milieu voilà, que je cherchais. C'était plus le marketing, parce que c'était bouché, ça reste bouché en France, le marketing. Et donc, j'étais longtemps au chômage, en fait. J'étais pendant quasiment 1 an au final au chômage, tu vois. Et pourtant, je postulais, hein, et je trouvais pas. Hein. Et donc, du coup, vous, pour le coup, c'est que vous avez déjà là un poste, en fait. Vous avez déjà un CDI, vous êtes plutôt bien rémunéré, et vous décidez de partir. Ce qui peut, peut-être, je pense, pour d'autres personnes, peut paraître limite, peut-être indécent, je sais pas si c'est le mot. Ouais, dans le genre de décision, tu sais ça. ce que tu perds, mais tu sais pas ce que tu vas gagner derrière. Exactement. Donc, il y a une sorte de risque. Et on n'est pas très éduqué, enfin du moins en France, je pense, à la prise de risque. C'est ça. Donc ça a effrayé, je pense, pas mal de monde un peu autour de nous. Enfin, nos familles nous a toujours soutenus, donc ça a été. Mais il y a beaucoup de personnes qui me disaient, mais qu'est-ce que tu vas faire en Australie? J'ai entendu des récits, les mecs qui travaillent dans des fermes, qu'est-ce que c'est que ça? T'as eu un master, ça fait 5 ans que tu bosses pour ton master, ça fait 3 ans que tu bosses. Tu viens d'avoir une augmentation de salaire, on te donne plus de salaire, plus de responsabilités, mais à quoi tu joues en fait? Ouais, vous avez T'as un appartement oui. Vous avez un appartement aussi? On en avait, Ouais. on a eu 2 appartements même. Enfin, on n'était pas, propriétaire, mais ouais. D'accord. Mais donc, du coup, parce qu'en fait, alors, vous êtes un couple, mais vous êtes mariés. Oui. Donc, comment s'est pris la décision de. Parce que c'est toi qui. J'ai l'impression que c'est toi qui devais vraiment partir, mais toi, c'était plus par rapport à l'entreprise. Est-ce que toi aussi, tu avais cette envie de partir carrément à l'autre bout du monde, quoi? J'ai toujours eu cette envie de partir. Alors, pour la petite parenthèse, j'ai mon demi-frère qui vit en Australie. Ok. Donc c'est plus facile, j'imagine. C'est un facilitateur. Oui, ça aide dans la prise de décision. Donc moi, j'ai toujours voulu en aller en Australie. Mon frère, du coup, est parti il y a 30 ans de ça. Je vais avoir 30 ans, donc quand je suis née. Et il revenait tous les 5 ans à peu près. Et il m'a toujours parlé de l'Australie, j'ai toujours entendu parler de l'Australie, j'ai toujours vu des photos, des images et de sa vie, donc j'ai toujours voulu aller en Australie. Maintenant, effectivement, moi, toute seule, j'ai jamais eu le courage de le faire. Donc le fait d'être à deux, de se retrouver à deux, c'était une force pour tous les deux, parce qu'on s'est dit, en fait, on est tous les deux pas heureux dans la vie qu'on mène aujourd'hui, on n'est pas épanouis, on s'y retrouve pas. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour être heureux, pour bien vivre et améliorer notre quotidien? Je me rappelle, un soir, on rentre tous les deux du boulot, et simultanément, on arrive dans l'appartement et on se dit, mais j'ai passé une journée de merde, il s'est passé ça. Elle me dit la même chose et on se regarde, on se dit, non, mais en fait, ça peut plus durer, ça rime à rien. Ok, on a un job intéressant, on a un appartement, on a tout ce que la société nous digue depuis la tendre enfance et finalement, on se retrouve pas dans ça et on n'est pas heureux dans ça. Donc on s'est dit, il faut qu'on prenne une décision, on peut plus attendre. Et la décision, on doit la prendre maintenant, parce qu'il faut qu'on prépare les choses si on veut partir. La première réflexion, c'est dit, on est tous les deux des fans de voyage, on voyage tous les 6 mois, on aimerait partir sur le long terme, il faudrait qu'on fasse un tour du monde d'1 an. Et c'est ce que tout le monde... Enfin, c'est le gros tour du monde que voilà, tout le monde le gros tour du monde et tout, donc on se renseigne un petit peu, on voit que d'un point de vue budget, les gens, et en fonction des pays que tu veux visiter, il faut un budget d'environ 15 000 € par personne pour pouvoir faire un tour du monde qui puisse être intéressant. Et on se dit, on n'a pas cet argent-là parce qu'on voyage tous les 6 mois. Donc on était un peu pris au piège, tu vois, comme un rat dans une roulotte. Tous les 6 mois, on prenait des bouffées d'air et au final, on revenait à la case départ pour se retrouver dans un job et une vie qui nous convenait pas. Donc on a dit ok, on a réfléchi et puis moi j'avais entendu des personnes qui étaient parties en Australie et qui finançaient leur voyage grâce au PVT, donc la possibilité d'aller en Australie. Le PVT, je rappelle, c'est le permis vacances-travail, donc c'est quelque chose qui est fait par le gouvernement, je crois. Exactement. Pour justement faciliter les étrangers à aller dans un pays étranger, trouver un travail pour une période donnée. Oui. 1 an. Ça peut aller de 1 à 3 ans en Australie. C'est 1 an renouvelable. Voilà, donc c'est pas un stage, c'est vraiment 1 an vous allez pour travailler à l'étranger.
Voilà. T'es pas obligé de travailler si t'as les fonds nécessaires pour voyager et faire que du voyage. Ok. Tu peux le faire aussi. D'accord, ça je sais pas. Tu Donc, peux le voilà. faire. Tu peux le faire aussi. Hein. Du coup, juste pour une petite précision, donc ça c'est en quelle année ça? Parce que du coup, maintenant Ça, avec le c'est Covid, il faut 2019. recontextualiser tout. Donc, 2018, fin 2018. fin 2018, d'accord. Ouais, Donc fin ça fait 2018. un an avant le Covid, quoi, à peu près un an et demi avant le Covid. Ouais, Ouais. 1 an et demi avant le Donc Covid. à ce moment-là, vous savez pas du tout dans ce qui allait se passer, donc vous allez en mode, bon allez, je vais à l'étranger. Oui. Et On donc avait vous avez pris cette décision-là d'y aller. Ouais. Comment c'était de le dire à votre famille, aux amis, comment ils ont pris en fait le fait que vous quittez tout pour aller enfin pas nulle part, mais en Australie, mais on sait pas ce qu'il y a là-bas, quoi. Bon, vas-y, commence. Si on parle d'abord des amis, et après on va se réunir, on va revoir le cercle un peu plus proche. Mhm. Bah, les amis, c'est le retour que disait Kevin tout à l'heure, mais vous êtes complètement malade, vous avez votre appart, vous gagnez plus ou moins bien votre vie. Qu'est-ce que vous allez vous embarquer dans une aventure comme ça, partir et en fait, on leur disait, mais pourquoi rester si on se sent pas bien et on n'est pas heureux, tu vois? Et ça vous a pas découragé? Non, Ah non. non, la décision était prise. C'était vraiment entre vous deux, Ouais. votre décision Ouais. au-dessus de tout, c'est ça? Ouais. Non, et puis ça, Ouais. ça, c'est ce qu'on nous a dit d'un point de vue général. Ouais. Après, moi, quand j'en ai parlé à mon meilleur ami, Mhm. il m'a dit, mais fonce, Mhm. Oui. tu vois, Mhm. parce que ton meilleur ami ou ta mère, Mhm. si tu échanges bien, Oui, si avec t'échanges eux. bien avec ces gens-là, ils te connaissent, Oui. donc ils vivent par procuration, indirectement, Mhm. ton mal-être. Mhm. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Donc là, ces gens-là, ils nous ont donné le feu vert directement. Ils ont Parce vu que c'est ils des ont gens vu- qui pensent à nous. C'est ça, Exactement. ils ont vu votre mal qui était tellement énorme qu'ils se sont dit, c'est au pire, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, Ouais. oui. Après, tout est relatif. Hein. Voilà. Il y a des choses beaucoup plus dramatiques Oui. Bien dans sûr. la vie. Mhm. C'est un mal-être. Voilà, on aurait pu rester et continuer notre vie, Mhm. sauf qu'on a fait le choix de prendre un risque et de partir et de tout plaquer. Parce que c'était une aventure aussi qu'on voulait faire et on voulait mener cette expérience et se dire comment on peut se débrouiller en étant à l'étranger. Mhm. Donc c'est pour ça que j'ai dit, je précise d'abord, c'est le cercle un peu plus large, donc les amis, les proches, les collègues, etc. Mais quand on en vient à la famille, sa mère et surtout moi mon père, pareil, mais après mon père il a son fils là-bas, donc ça le donc aussi ça le l'a rassuré, rassurait. ouais. Et ils nous ont tous dit, mais bah allez-y, vous avez raison, c'est maintenant ou jamais de toute façon. Et nous aussi, on a eu un peu cette logique-là. Si on veut ensuite avoir des enfants, s'installer, etc., c'était le moment ou jamais. D'accord. C'était le moment ou jamais. Mais donc, vous êtes parti en Australie dans l'optique, parce que là, c'est 1 an PVT. C'est dans l'optique de rester à vie, ou c'est vraiment pour tâter le terrain, de voir comment c'est de partir à l'autre bout du monde et de refaire sa vie? À la base, on devait partir 6 mois, on est resté 2 ans. D'accord. Donc, Et aujourd'hui, j'ai une pointe de regret D'être revenu. sur mon retour en France, même si Ouais. on met en chose. Parce que vous étiez obligé de revenir. On aurait pu rester aurait pu un an de rester, plus. Vous auriez pu Ouais. faire pourquoi là, un an? Comment vous avez pu rester un an de plus en faisant la demande de visa, c'est ça? Ouais. Ouais. En plus, il y avait le Covid visa. D'accord. Donc, quasiment tous les PVTistes étaient éligibles au Covid visa. Il D'accord. suffisait de trouver un employeur. Ah, du coup, c'est pour ça que vous êtes revenu à cause du Covid. On est revenu parce que nos familles nous manquaient. Ok. Parce que c'est ça, en fait, qui est intéressant, surtout dans votre parcours à vous, parce que c'est un peu au moment enfin, moi, tu vois, moi, j'ai envie de partir aussi. J'ai envie de partir vivre à l'étranger, travailler à l'étranger, m'installer à l'étranger, tu vois. C'est un truc que j'ai toujours voulu faire depuis petit. Et là, maintenant, normalement, j'aurais dû le faire l'année dernière. Sauf que, avec le Covid et tout, et ben, en fait, j'ai compris que c'est plus si simple que ça, parce que maintenant, si demain, admettons que je pars à l'étranger, même demain, je pars à l'étranger, je fais décision de ça. Si jamais la pandémie a continué et qu'on refait un confinement ou je sais pas quoi, et que je peux pas revenir en France pour revoir mes parents, ou ma famille, mon frère, ma soeur, tu vois, on sait pas ce qui peut arriver, tu vois, dans la Bien vie. sûr. Il y a des gens, ils ont été bloqués, ils n'ont pas pu voir leurs parents qui étaient en train de mourir à cause du Covid, tu vois. Après, Ils ont en pas termes pu- de politique d'ouverture, de fermeture des frontières, Mhm. la France, depuis le début, a relativement été un peu laxiste Mhm. et n'a pas empêché ses propres ressortissants de de revenir. revenir. Là où les Australiens ont fermé leurs frontières et Mhm. ont même interdit à leurs ressortissants de revenir en Australie. Mais du coup, au final, et au final, Mais ça, tu justement, peux pas le savoir, c'est tu ça, vois. ça, tu Ça, peux tu pas peux le pas le savoir. c'est des choses que tu peux pas savoir. En fait, Ouais. ça arrive, et après, ben voilà, et il y a combien de familles qui n'ont pas pu assister à l'enterrement de leurs proches Oui. parce qu'ils pouvaient justement pas y aller. Et même si qu'effectivement c'est laxiste au final pour la France, enfin, et que c'était plus strict en Australie, j'ai envie de dire, et ben ça a mieux marché en Australie parce que Ouais. le Covid que vous avez vécu n'est pas du tout le même Covid que nous on a vécu. On Rien n'a à pas, voir. on n'a Il pas faut- vécu le Covid Oui, en voilà. Australie. Ils n'ont pas Clairement. vécu le Covid. Voilà, simplement. Donc, vous n'avez pas vécu le Covid. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous, alors, c'était combien de temps le confinement? Parce que, donc, vous êtes alors, on va peut-être, avant de parler peut-être du Covid, expliquez-nous un peu déjà comment c'était l'Australie.
le travail, enfin, comment vous avez trouvé un job et tout ça. On reviendra Ok. après sur le Covid après. Je pense qu'on fera une petite pause juste avant. On vous montrera des petites images, voilà, de votre, j'allais dire vacances, bêtement, mais c'est pas des vacances, parce que c'est tellement une T'es tombé destination dans de le rêve. piège. T'es tombé dans le C'est tellement piège. une destination de rêve, tu vois, que ça fait penser des vacances, mais De notre mais aventure. de votre j'aime bien dire aventure, de aventure. votre voilà. Oui. Donc je vais vous mettre quelques petits extraits de cette aventure en Australie. Et en attendant, moi je vais vous servir à boire parce que comme j'ai pas mon barman, du coup j'ai complètement zappé. Mais Je commence à avoir soif. voici un petit mojito Merci. maison. Voilà. Hop. Voilà. C'est un Virgin Mojito pour le coup, donc du coup, j'ai oublié de quoi que ce Bah, soit. on- Mais voilà. On trinque entre nous. Il veut pas. Ah, Tu veux bien? Chill. Chin. J'essaie de boire comme ça. Bon, Très ça bon. va. très bon. On va essayer de faire au mieux, aussi rapidement que possible. Bon, on fait une pause tout de suite. Je vous montre des extraits et on revient juste après pour la deuxième partie du Board Talk with Tsunami Junior. À tout de suite. Et nous sommes de retour dans le Bar Talk, oui, Tsunami Junior, avec Kevin Salwa qui nous justement nous parlait donc de leur voyage travail en Australie. On fait souvent on fait souvent l'erreur de dire voyage, vacances, alors qu'en vrai, parce que c'est une destination de rêve quand même, l'Australie. Et mais en vrai, voilà, vous êtes parti pour travailler. Donc justement, ma question qui était après, c'était une fois que vous arrivez sur place, vous arrivez en Australie, donc le pays que vous êtes déjà allé avant ou pas? Jamais. Jamais. Jamais, non. Donc vous allez dans ce pays-là. Qu'est-ce que vous faites en fait? Comment vous trouvez un travail? Est-ce que vous l'avez déjà trouvé en amont? Non. Vous arrivez sans rien? Non. Et comment vous faites pour le logement, Enfin, le on travail, n'arrive le pas travail. sans rien parce qu'on arrive chez le frère de Salwa à Melbourne. Mhm. Donc on a cette tranquillité de se dire, bon, on arrive, on prend un taxi, on va à son adresse et puis on va se poser, quoi. Donc il n'y a pas tout ce stress qui aurait pu être généré par un départ sans avoir de logement à l'arrivée, tu vois. Mhm. Donc pour la partie logement, ça a été, quoi. Oui, vachement. Ok. Puis même en termes de tout ce qui est d'un point de vue administratif, ouvrir un compte en banque, que du coup, tout ce qui implique le fait de se retrouver dans un nouveau pays. On est tu sais parti que à tu la arrives. banque de son frère, Voilà, ces choses-là. il, Donc, il nous a donné beaucoup de billes en fait sur toute cette partie-là. Donc, c'est la partie la plus chiante qui prend Et- beaucoup de temps en général. exactement. il nous a à faire. il nous a pas mal accompagné au début pour nous expliquer un peu comment tout fonctionnait, Ouais, et tout, le etc. système sur place. Donc lui, il est là-bas depuis 1990. Ouais. Donc, Donc donc il connaît. Ouais. il connaît, Enfin, il un connaît vrai Australien bien, maintenant. C'est un Australien Et- maintenant, oui, effectivement. il connaît bien sa ville, il connaît bien son état. Après, c'est comme beaucoup d'Australiens, ils n'ont pas fait le tour du pays. Oui. Mais le pays est tellement Il est tellement immense, grand. donc, Une fois que mais c'est un peu comme tout, c'est un peu comme partout. Une fois que t'es dans le pays, bah tu visites jamais. Par exemple, c'est tout bête, mais moi je crois que la première fois que je suis monté dans la Tour Eiffel, j'avais genre 24 ans, tu vois. Ouais. Ouais, mais Alors c'est- que c'est à côté, tu vois. Hmm. Et alors que des touristes, ils viennent et ils le font tous. Ouais. Mais c'est toujours comme ça de toute manière. Mais c'est toujours Toujours. comme ça. On a toujours tendance à croire qu'il faut aller à l'autre bout du monde pour découvrir un pays, Alors qu'en vrai, alors qu'on a des richesses incroyables dans notre pays et qu'on pourrait c'est tout ça. simplement voyager à même 1 heure ou 2 heures de Paris, quoi. Et donc du coup, alors là c'était pour le logement, tout ça, donc il a pu vous aider là-dessus. Ouais. Les loyers là-bas c'est cher, non? J'imagine. Ouais, c'est relativement cher et puis tu prends pas un logement seul. C'est-à-dire que souvent, tu as la possibilité de louer une chambre dans une maison et ça va te coûter dans une grande ville entre 200 à 300 dollars. Donc quand je dis grande ville australienne, Par mois. par semaine. Semaine. Par semaine, Ouais, mais par quand semaine. tu en gagnes, Ouais. on a gagné sur l'ensemble de nos salaires en Australie entre 800 dollars et 1500 dollars par semaine. Parce que du coup, quand vous êtes arrivé, bon, les premiers loyers, j'imagine, c'était avec l'économie que vous avez dû faire avant. Mhm. Et après, au bout de combien de temps vous avez trouvé un job et quel job c'était Ouais, d'ailleurs? on a été hébergé à titre gracieux déjà par son frère. Le donc, premier mois. On est arrivé le 5 avril 2019 déjà, je pense que ça a précisé aussi, en Australie, à Melbourne. On est resté un bon mois le temps de acheter une voiture, Mhm. parce que c'est indispensable en Australie. Comme je disais, faire toute la partie administrative et la recherche d'emploi. Donc on a commencé à travailler vers la mi-mai. Et le premier job qu'on a fait, du coup, c'était... on travaillait dans une ferme de pommes. Mhm. Donc Ok. du picking de pommes, ramasser les d'accord. pommes. En fait, ce qui est important de préciser, quand Voilà, je pour- te laisse l'expliquer. toute personne qui va en Australie, ou la plupart Mhm. des PVTistes,
Donc la plupart, ce sont ce qu'on appelle des backpackers, hein, des voyageurs Avec un sac à dos. à sac à dos. Et en Australie, il y a énormément d'emplois saisonniers. Et ils utilisent justement ces backpackers pour pouvoir faire ces différents tafs que les Australiens ne veulent pas faire. Donc, c'est-à-dire à chaque fois, ce sont des tafs qui sont un peu difficiles, un peu ingrats, que personne ne veut faire. Donc, ce que font la plupart des backpackers en arrivant en Australie, ils se trouvent un logement, ils achètent une voiture qu'ils équipent. Donc, ils vont acheter soit un van, soit un 4x4. Ils vont les équiper pour en faire un peu leur lieu de vie. C'est-à-dire qu'ils vont dormir dedans, ils vont l'utiliser, ils vont faire une cuisine pour pouvoir manger à l'arrière de leur véhicule. Et donc, c'est la première étape qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a acheté un véhicule, on l'a confectionné avec nos goûts, on l'a équipé avec une tente de toit. C'est une Jeep, je me rappelle, j'avais vu des photos sur Instagram. Une Nissan, ouais. Un gros 4x4 moteur V6 qui consomme, donc vous avez consomme pas mal. Vous avez vécu dedans, donc. On a vécu dedans, ouais. Vous avez fait comment? Vous avez mis une sorte on avait une tente au-dessus, c'est ça? Ouais, c'est ça, rooftop tent. Ouais. Donc une tente de toit que tu déplies et tu peux dormir dedans. Et à l'arrière, on avait une cuisine. À l'arrière, dans le coffre, tout vrai, on avait un mobilier en bois avec une cuisine. Après, quand on allait bosser, on dormait pas dedans. Ouais. Tu vois, la plupart du temps, pour les emplois saisonniers en Australie, l'employeur te propose un logement. Ok. D'accord. Et donc, il va te retirer sur ta paye le prix de ton loyer par semaine. Ok, d'accord. Ok, ouais. Donc ça reste avantageux en faisant ça, mais ça permet d'avoir en tout cas un pied-à-terre. Et ça permet d'être mobile. Parce que nous, notre aventure, elle a commencé à Melbourne, elle s'est terminée à Cairns. C'est ça, parce que du coup, en fait, parce que à chaque fois, je regardais vos stories Instagram et vous foutez le seum. C'était ça, parce que nous, on est là, en train de travailler, c'est métro, boulot, dodo. Et à chaque fois que j'ouvrais vos stories, c'était genre, vous êtes devant, je sais pas moi, il y avait à un moment, c'était dans le désert et tout, je crois que j'étais. Ouais. Il y avait des photos magnifiques. Je me disais, mais ils sont en train de vivre un rêve, quoi. Il y avait que vous qui sont mis Instagram, il y avait quasiment que vous, c'était aussi beau, tu vois. Tout le monde était bloqué avec le Covid, donc il n'y avait pas. C'est même pas ça, c'est que rien que la destination, tu vois, elle est magique, tu vois. Et vous n'êtes pas resté en mode que à Sydney, par exemple. Vous avez vraiment vu des paysages qui sont extraordinaires. On a vécu comme des nomades, en fait. Et c'est ça, mais au final, je pense que c'est peut-être la meilleure façon de visiter l'Australie, en fait. Ah, totalement. Parce que Sydney, c'est peut-être. Je suis jamais allé, mais j'imagine que c'est très beau. Ouais, mais par exemple, j'ai d'autres amis qui sont à Sydney. Quand je vois leur story, bon, ils sont là, dans les bateaux et tout ça à Sydney, c'est très cool. Mais c'était pas aussi beau que ce que vous nous montrez, parce que pour le coup, vous, avec la voiture, donc j'imagine vous avez fait donc tout Melbourne, enfin toute l'Australie, c'est ça? Ouais. On a fait tout le tour de l'Australie et même le centre. Ouais. Donc l'itinéraire, très brièvement, on est arrivé à Melbourne dans l'état du Victoria. Ensuite, on est parti un peu dans l'arrière-pays d'Adélaïde, qui est dans le South Australia. Ensuite, on a traversé tout ce qu'ils appellent le Red Center, qui est situé dans le centre du pays. On peut notamment voir Uluru. Je sais pas, le gros rocher rouge. Oui. Qui est un peu au milieu de nulle part. Au milieu de nulle part, exactement, dans des terres aborigènes. Donc on a traversé tout ça. Ensuite, on est resté un petit peu à Darwin, où on a travaillé aussi. Darwin qui est à la pointe nord, du coup. Exactement. Et ensuite, on a fait la côte nord et la côte ouest pour redescendre à la ville du sud-ouest de l'Australie qui se nomme Perth. D'accord. Ensuite, on est retourné à Melbourne. Donc on a fini notre boucle ouest et on a commencé notre boucle est en commençant par Melbourne. On est parti en Tasmanie. On a remonté toute la côte est et on est revenu à Melbourne. Je vous montrerai une petite carte là, comme ça vous allez pouvoir voir tout le trip, le road trip. Mais du coup, quand vous prenez votre voiture et que vous êtes juste vous deux, j'imagine là-bas il y a des chemins où il y a absolument rien. Donc ça a dû arriver. Est-ce que vous avez des petites anecdotes en termes de, je sais pas, est-ce que vous avez eu des crevaisons, des choses comme ça? Comment ça s'est... Ça tombe très bien. Oui, des crevaisons on en a eu. 3 sur 4. Ah ouais? Et comment ça s'est passé du coup? Tu changes la roue, hein. Je veux dire, ça, il faut vous l'avez appris tout ça, mais comment, est-ce que parfois vous étiez en mode un peu panique ou pas? Je sais pas, s'il y a un problème, c'est pas possible que les pompiers allaient arriver tout de suite ou l'assistance allait arriver tout de suite. La première d'ailleurs, on n'était pas seuls. En fait, le premier road trip qu'on a fait, qui était, comme disait Kevin, le Red Center, on était avec deux autres Françaises qu'on a rencontrées dans une des fermes dans laquelle on a bossé. Okay. Et donc, on a décidé de faire ce road trip à 4. Et on est arrivé, du coup, dans la ville d'Alice Springs, qui est en plein centre, plein cœur d'Australie. Et donc, il nous restait quoi, 200 km, un truc comme ça.
avant d'arriver en pleine ville, donc en plein désert. C'est des lignes droites, les routes là-bas. Ouais. Tu rencontres que des gros camions qui font 200 mètres de long. Ouais, ils ont ils appellent ça comment? Des road trains. Des road trains. En fait, c'est des trains sur route, donc c'est quatre camions attachés, en fait. D'accord, ok. C'est énorme, c'est juste énorme. Et donc on roule tranquillement, on s'ambiance, un peu de musique et tout, il fait beau, il fait chaud. Et là, on entend un grand boum à l'arrière. Ouais, Et on se dit, merde, c'est quoi ça? On a écrasé quelque chose. Nous, dans notre tête directement, on est rentré dans un kangourou ou un truc comme ça. Tu vois, les trucs. C'est le truc, tu vois, tu dis pas en France, tu rentres dans un kangourou, voilà. tu vois. Au pire, tu rentres dans un pigeon, mais et voilà. Ouais, en fait, c'est pas une crevaison, c'est une explosion. Le Carrément, pneu a quoi. explosé, quoi. C'est quoi? Une explosion, le pneu a explosé. C'est pas une crevaison D'accord. C'était incroyable. classique, quoi. Toute la gomme, en fait, s'est retirée. En fait, on avait fait 80 km de gravel road juste avant. Ouais. Et je pense que ça a endommagé le du pneu. coup. Et avec dès la qu'on chaleur en plus, non? avec la chaleur et tout, et dès qu'on est retourné sur une route goudronnée, je pense que ça Ça a pas tenu. Ça a pas donc, tenu, c'était notre première crevaison. Moi, c'était la première fois que je changeais un pneu. Parce que j'ai pas le permis. Ouais. Et donc, moi. Ah, du coup, il y avait que le permis. Oui. Ouais, oui. j'ai fait tout le tour d'Australie, ouais. Tout le tour de... Donc, c'est lui qui a tout conduit pendant tout le conduit, je sais pas Il n'y combien. a jamais eu de pause où c'était toi qui roulais. Non, pas possible. En 2 ans, on a fait 40 000 km, je crois. Ouais, et c'est Kevin qui a conduit les 40 000 km. Putain. Enfin, 40 000 km, pas que pour Mais t'as voyager, pas voulu pour- passer le permis du coup là-bas en Australie, c'est pas plus facile d'avoir le permis? Si, j'ai voulu, mais en fait, d'un point de vue administratif, sur le c'est retour galère. en France, c'est compliqué. Il Parce qu'en faut plus, plein ça, de papiers. Ici, il faut ramener plein de papiers. Tu C'est roules à marocain, gauche, c'est compliqué. tu roules à gauche. C'est automatique volant à là-bas. droite. Enfin, tu Bon, peux du coup, passer c'est- manuel, mais bon. Ouais, du coup, automatique, c'est parfait, c'est plus pratique. c'est pratique. Ouais, c'était une automatique du coup qu'on avait. Parce que Mais, en manu, Ouais. encore plus. Ouais. mais tu vois, je Ouais. préfère le passer ici et me dire au moins, je sais comment Ouais, ça se voilà. passe ici, au niveau du code et même au niveau de la conduite avec la manuelle. Oui. Je m'habitue pas avec quelque Puis chose. c'est pas pareil conduire Conduite là-bas. à gauche ici, et tout, voilà. c'est. Ouais. Non, ça m'aurait juste perdu. Enfin bon, et donc du coup, si je reviens sur cette crevaison, Ouais. première, on est un peu en panique, si, effectivement, parce qu'on est au milieu de nulle part. On est 4 personnes qui ne savent pas vraiment comment changer le truc, donc Moi, on je l'ai sort fait le une fois dans ma manuel. vie, je crois. Puis là, en plus, t'as la route qui est vraiment droite, mais sur les côtés, c'est un peu tombant, donc on se retrouve un peu sur le côté. Il était quelle heure là à ce moment-là? Il est Plein d'après-midi, Ouais, il faisait une 13 heures. chaleur, mais... midi, 13h, quelque chose comme Ouais, ça. D'accord. ouais, Mais en panique, on s'est dit, Ouais. la voiture est hyper chargée, imagine, elle se retourne, qu'est-ce qu'on Ouais. va faire? Ouais. On s'en est plutôt bien sortis. on s'en est bien sorti. On était à 4 dessus, en dessous de la voiture, en train d'essayer de Non, la mais- changer, et puis... ouais. Et puis après, t'as quelques voitures qui passaient, et les Australiens sont très bienveillants, parce Ouais. qu'ils savent que faire de la Vachement. route en Australie, ça Mhm. peut être dangereux. Donc ils viennent t'aider, c'est ça? Donc ils viennent, tout le monde s'arrête pour te demander si ça va Effectivement. et tout, Mhm. etc. Mais après, je pense qu'aussi qu'on est dans un autre contexte, un autre environnement, et je pense qu'on a un degré d'acceptation qui est un peu différent Mhm. versus la France. Enfin, me concernant, Mhm. j'étais beaucoup plus zen en Australie sur des choses que je pouvais pas contrôler et qui m'arriveient Mhm. qu'en France. Donc ça allait, ouais. on Oui, a bah plutôt c'est vrai que bien c'est pas vécu. la même mentalité. Pas du tout. On n'a pas ici on a une mentalité où on est un peu égoïste en vrai ici. Chacun pour sa peau, voilà, si quelqu'un a un problème, on va pas s'arrêter sur le bas-côté pour poser une question. Non. Alors que là-bas, mais ça c'est un peu la mentalité en anglo-saxonne, j'ai envie de te dire. Exactement. Ouais. Même Exactement. quand j'étais par exemple au Canada, pareil, c'est différent, la mentalité en Angleterre c'était différent. Mais ici, je sais pas, c'est dommage qu'on soit comme ça en fait. Mais... C'est dommage, ouais. Il y a beaucoup moins d'entraide et Parce de que du solidarité. coup, mais du coup en fait, ça a dû vous ouvrir un peu l'esprit en fait de voir une culture totalement différente de la vôtre du coup. Ouais. Qui est- Enfin, Après, je pense qu'il va y avoir des trucs quand même aussi négatifs de ils leur ont, côté. ils ont bien pas, sûr. ils ont pas trop de culture. Hein. Non. Alors Bah, ça, j'imagine. ouais. Mais ça, c'est le truc. C'est des Anglais en fait. Oui, c'est ça. C'est des Anglais qui aiment pas les Anglais. C'est ça. Donc c'est un peu bizarre. Après, oui, tu peux t'imprégner d'autres cultures. Hein. Les Australiens, les vrais Australiens sont les aborigènes. Mhm. Et donc ils ont une culture très identitaire. Mhm. Après, difficile de rentrer dans la culture aborigène, de Ouais. se faire des amis aborigènes et tout, Mhm. etc. Mais on a quand même un petit peu réussi parce qu'on a travaillé plusieurs mois dans une communauté aborigène, dans Ah une ouais ville de 800 habitants dans le désert. Wow. Et donc on a réussi à tisser des liens avec certaines personnes de la communauté aborigène. D'accord. Bah dis donc. C'était pas de tout repos. Hein. C'est quelque chose qui est c'est pas donné à tout le monde en tout cas ça. C'est pas anodin. Après, C'est pas- oui. c'est pas anodin, mais ça nous est arrivé quand on était à Perth, donc ville du sud-ouest, Mhm. et on travaillait dans une usine, Mhm. une usine de poulet, mais pour te dire que c'était le seul truc qu'on a trouvé, c'était le début du Covid, Ouais. donc tout était un peu gelé hein, Ouais. au niveau de l'emploi et tout, etc. Même si ça a été une région qui a été très peu touchée, donc les gens étaient relativement libres. Hein. Mhm. Je pense que ça s'est arrêté pendant un mois. Je Mhm. pense il n'y a pas eu de confinement, mais Mhm. pendant un mois, si tu veux, les commerces qui n'étaient pas de première nécessité Mhm. étaient fermés. Donc on cherche un nouveau taf parce que ce job ne nous va plus. Et puis
on a un gars qui nous répond à 900 km de Perth au nord-est, plein milieu de l'outback, quoi. Et on a postulé pour un job en supermarché, pour travailler dans le supermarché, hein, tenir les caisses, de la mise en rayon. Ils ont une partie où ils vendent de l'alcool au comptoir pour faire de la vente au comptoir également. Et le gars nous dit, bon, bah voilà, j'espère que vous n'y voyez aucun inconvénient, parce que c'est une communauté aborigène et les aborigènes sont un peu particuliers. Nous, on se regarde, on dit, c'est-à-dire un peu particulier. C'est vrai qu'ils ont certains problèmes avec les drogues, avec la consommation d'alcool. Toutes les personnes qui sont blancs de peau, ils les rejettent un petit peu parce qu'ils ont vécu une sorte, même si c'est pas officiel, une sorte de génocide. Lorsque les Anglais et les Britanniques sont arrivés en Australie, ils les ont complètement massacrés. Leur population a été décimée. Il y a des endroits, par exemple en Tasmanie, où il n'y a plus aucun aborigène parce qu'ils ont été tous liquidés, quoi. Et donc, ils ont du mal avec les étrangers, ils ont du mal avec tout ce qui vient de l'extérieur, même si on parle de quelque chose qui s'est passé il y a 200 ans, à peu près. Donc, c'est pas les générations avec qui on est en contact, elles sont pas vécues directement ces atrocités. Mais néanmoins, c'est difficile de créer des liens avec ces gens-là. Mais en travaillant avec eux, en échangeant avec eux, on a réussi à tisser des liens qui sont... Et du coup, vous avez fait quoi alors en tant que dans un truc de la ferme de poulet? C'était quoi votre job exactement? C'était une usine de poulet. Alors, on était dans alors, j'ai du mal à retrouver mes mots français, ça aussi. C'est compliqué de I'm sorry, revenir sur I'm bilingue. I'm so sorry. Ça, c'est toujours le truc quand tu reviens à l'étranger. C'est toujours. Non, mais ça m'arrive aussi. Mais ça m'arrive aussi. Mais c'est horrible. Mais moi, je disais des mots en canadien. Moi, je parlais avec l'accent québécois. Tabernacle. Je pense que c'est pire. C'est vrai que c'est pire, tu vois, à la limite. Non, mais en fait, tu fais beaucoup d'anglicisme. C'est ça. Au bout d'un moment, c'est normal. Quand tu parles tous les jours pendant un an la même langue, puis d'un coup, tu reviens et tu dois switcher, c'est pas si facile. Exactement. Déjà, s'habituer à l'anglais, et puis en plus avec l'accent australien qui est totalement Du coup, vous avez pris différent, l'accent ou pas, rapidement? Pas du tout. Non, pas du tout. Dieu merci. Un accent imprenable. Ah ouais, c'est vrai que c'est un accent un peu particulier, du coup. Ils parlent un peu comme ça, tu vois. Ouais. Puis ils utilisent des mots qui sortent de nulle part. Et donc, du coup, alors, la ferme... Usine de poulet. Usine de Du coup, poulet. c'était pas une ferme, c'est une usine de poulet. On était dans 2 équipes différentes. Voilà, je retrouve mes mots. Lui, il s'occupait de la partie surgelée, et moi, en fait, je faisais les brochettes. Tu vois, comme ici, tu vas aller chez Carrefour ou Leclerc et tu vas acheter des brochettes de poulet déjà avec les marinés, etc., toutes faites. Ben voilà ce qu'on faisait. Moi, je faisais ça et lui... De quelle heure à quelle heure toute la journée? 9-5 heures. Quoi? Non, c'était 6h du mat. Ah oui, 6. Non, j'aurais bien aimé que ce soit des fois 4h du mat, des fois. Voilà. Ah ouais, truc de dingue. Donc entre 6 et 4h du mat jusqu'à 13h et en fonction, c'était des 8 heures de Donc taf. du coup, pour revenir, quand les gens vous disent que c'était des vacances... Ah non, ça c'était un enfer. Non. C'était pas des vacances. Mais en fait, ce qui était un peu compliqué pour nous, en fait, si tu veux, on sort d'un truc où pendant 5 ans, on a essayé d'avoir un diplôme, on l'a eu, on a des emplois qualifiés par la suite, et là, on retombe à faire ça. Et là, on retombe à des emplois qui sont pas du tout qualifiés, des choses manuelles, où t'es un peu... Qui sont des métiers respectifs, mais qui sont respectables, mais qui sont, du coup, à l'opposé de ce que vous avez travaillé toute votre vie, parce que depuis que t'es petit, t'es formé à faire le plus d'études, tout ça. Ouais, exactement. Donc, vous avez fait ça, et d'un coup, vous vous retrouvez là-dedans, alors que vous dites, mais d'ailleurs, la question aussi, c'est pourquoi vous n'avez pas, je sais pas si vous l'avez fait ou pas, mais chercher des postes justement qui sont en rapport avec plutôt votre qualification là-bas. Parce qu'on avait besoin d'un break, en fait, si tu veux. Ouais. En fait, notre vie d'avant, on n'avait pas envie de refaire la même chose, prolonger notre vie d'avant. Okay. En Australie, on avait envie de faire de quelque chose de complètement différent, de vivre une expérience complètement différente. Et c'était aussi par facilité aussi, hein. Par facilité, parce que, si tu veux, dans des emplois qualifiés, si on aurait postulé pour une agence de médias publicitaires en Australie, ils nous auraient pas pris parce qu'on a des restrictions en termes d'employabilité avec un PVT, un permis vacances-travail. On peut travailler que 6 mois pour la même entreprise. Donc, si tu veux, au bout de 6 mois, quand tu prends quelqu'un, faut l'onboarder et tout, etc. Au bout de 6 mois, c'est là où il commence à avoir un certain rendement. C'est à partir de là qu'il sait à peu près ce qu'il fait et qu'il apporte un plus à l'entreprise. Au bout de 6 mois, si tu dois la quitter. Et puis, du coup, vous êtes bloqué, par contre, si jamais vous faisiez ça. C'est-à-dire que si jamais vous restez dans une boîte là-bas, à Sydney, par exemple, vous pourrez pas faire ce que vous avez fait exactement. Voilà. Ça s'inscrivait pas un peu dans le projet, quoi. Et puis au-delà des 6 mois, moi je l'étais et je le suis encore en totale rupture avec ce que je faisais auparavant d'un point de vue professionnel. Donc pour moi, c'était hors de question de refaire la même chose. D'accord. Après, le bon côté de ça, c'est que
tous les emplois en Australie sont valorisés quasiment à la même échelle. Tu peux avoir un mec qui travaille dans un chantier qui touche la même chose qu'un mec qui est consultant en IT dans un bureau. Voire Plus parfois. Ok. Donc, il y a cette Donc c'est bien parce qu'il y a une valorisation du travail. Exactement, totalement. exactement. C'est pas parce que tu fais un job qui est moins qualifié en termes de diplôme que tu gagnes moins. Tout le monde C'est comme ça. gagne, le salaire minimum en Australie, on parle de 25 dollars par heure. Ouais. Alors qu'ici, Avec, c'est quoi? C'est 10, 11, c'est ça, un truc Quelque comme chose ça? comme ça. Ouais, Ouais. ça, c'est- Oui, ouais. 25 Moins- dollars moins- australiens, ça fait quoi? 20 euros? Ça fait un peu 18, 18 euros. 19 euros. Après, par contre, Dollars. là-bas, il y a des cotisations comme ici, où, tu sais, où ils nous prennent 90%, pas 90%, mais tu vois, dans tout ce qui est impôts, la sécurité sociale, ça, il y a ça ou pas là-bas? Oui. Oui, ils ont une imposition qui est quand même assez importante, un peu moins forte qu'en France. Il y a une Ouais. sécu là-bas? Il y a une sécu, ouais, il y a oui. une sécu, ouais. Ok. Ils appellent ça le Medicare. Medicare. Et elle est assez bien ou? Nous, on n'y avait pas accès parce qu'on n'est pas Ah oui, résident. oui, du coup, On n'est pas avait résident une- australien, mais une on avait une assurance. assurance voyage, ouais. d'accord. On a pris une voyage. assurance voyage. D'accord. Française d'ailleurs. Qui Ok. fait, Du coup, ça va me permettre de rebondir pour la prochaine partie par rapport à l'assurance et sécurité sociale, c'est que, bah, tout se passait bien, tout était beau, vous étiez en vacances, j'ai toujours le mot vacances parce que c'était, voilà, vous étiez, voilà, dans ce monde, dans cette Et pour nous, expérience. c'était des vacances. Hein. Je te jure, on se levait le matin, on n'avait plus cette boule au ventre. Mais Non, c'est ça, ouais, en fait, mais c'est ouais. ça, quand ton travail tu ressens plus comme un travail, et ben, c'est le mieux, en fait. C'était C'est- chiant, mais c'est ça. l'expérience prenait le pas, en fait. Parce qu'au était final, c'est beaucoup plus ça. important. En fait, c'est ça, au final, pour moi, le sens de la vie, en fait. Je sais pas si j'ai assez de temps pour mais rapidement. Pour moi, tu vois, j'ai eu une sorte de prise de conscience. Pourquoi on travaille, en fait? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ce qu'on fait? Tu vois? C'est quoi le but? Tu gagnes de l'argent pour ensuite profiter le week-end? Ça, je comprends pas ce concept-là, tu vois. Et les gens, ils se cassent le cul du lundi au vendredi. Tout ça, ils gagnent bien leur vie, tu vois. Mais en fait, ils profitent que de leur vie le Ouais, le week-end, week-end. tu vois. 2 jours par semaine sur toute leur vie. Est-ce que c'est pas un peu triste quand on y pense, tu vois? Et après, l'action, c'est de savoir aussi, oui, mais au moins, ils peuvent profiter bien de leurs vacances, tout ça, parce qu'ils ont assez de thunes et tout. Mais est-ce qu'au final, c'est que une question de thunes? Est-ce que au final, c'est pas... T'as une seule vie. Après, les gens peuvent penser à la réincarnation, ou je sais pas quoi. Pardon. Oui. Donc, les gens peuvent penser à la réincarnation, ou je sais pas quoi, mais on va dire que t'as qu'une seule vie. Donc, dans cette vie-là, on passe 90% de notre temps à travailler pour en fait avoir 10% où tu t'amuses, tu vois, alors qu'on devrait être plutôt à 60-80% où tu vis, tu t'amuses, toi, de ta vie, tu vois. Il faut trouver un travail qui soit pas un travail, en fait. C'est ça, simplement. Exactement. Je pense que c'est ce qui est le plus dur. C'est pas ce qu'on a réussi à faire, Oui. loin de là, mais si tu veux, en fait, l'expérience était telle Mhm. qu'elle prenait pas sur les emplois un peu difficiles qu'on faisait sur place. Mais pour le coup, tu vois, pour trouver un travail qui est pas un travail, je pense que ça peut être donné à tout le monde, sauf qu'en fait, il suffit juste de prendre le risque. C'est la différence, tu vois. Par exemple, quand je te dis, par exemple, je sais pas moi, un métier, par exemple, ton métier à toi, bon, que tu faisais avant, chez Havas, tout ça. Si ça se trouve pour quelqu'un d'autre, tu vois, eh ben, ça serait son métier de rêve, tu vois. Son métier où pour lui, ce serait pas un travail, tu vois. Mais pour toi, ça l'était pas. Non. Et sauf que lui, cette personne-là, va peut-être pas faire le risque, tu vois, de, je sais pas, moi, de faire des études hautes ou des trucs comme ça, tu vois, je sais pas. Mais Il faut oser, il quoi. faut oser, en fait. Il y a un oser. déclic à faire, un déclic à avoir, et surtout une prise de risque à prendre, tu vois. Exactement. Et la plupart des gens ne prennent pas le risque. Et c'est pour ça, en fait, qu'au final, tu restes dans ton truc, tu restes dans le taf que tu fais, tu aimes pas, et au bout d'un moment, ben, c'est pas que t'as une dépression, mais limite, tu vois, C'est une histoire de conditionnement aussi. Est-ce qu'on est formaté à prendre des risques? Est-ce qu'on nous pousse à prendre des risques? En France, Est-ce surtout que, en France. tu vois, nous qui sommes, qui ont un niveau d'éducation scolaire avec un master, est-ce que dans notre cursus, à un moment donné, on nous a poussé à prendre des risques? Quasiment jamais. Jamais. Le seul... Non, même pas. Nous, on est formatés. J'aime pas être parler comme ça ou en mode, tu sais, mais en vrai, c'est ça. En vrai, on est, entre guillemets, formaté à faire un métier ou à être destiné dans une voie, tu vois. Ouais. Quand depuis que t'es petit, regarde, rien que à l'arrivée au lycée, on demande de choisir entre maintenant, c'est plus trop ça. Mais la SV, c'est le bac S, bac ES, littéraire. Ouais. En gros, dès le début, t'es déjà cantonné à 3 champs, et si jamais tu prends littéraire, bah, tu seras un littéraire toute ta vie, tu vois. Ouais. Ok, donc nous revoilà dans le bar Talk with Cinéma Junior pour la 3e partie. Donc, on disait justement, on parlait un peu du développement personnel, du fait que voilà, c'est une décision qui est pas à prendre à la légère et que... Donc, du coup, moi, ce que je veux revenir sur un peu parce que vous avez fait l'Australie, principalement. Ouais. Mais est-ce qu'il y a d'autres voyages que vous avez fait qui vous ont encore plus motivé, en fait, à passer le cap et aller en Australie pendant un an?
Si je peux commencer, Vas-y. moi, alors, ça, du coup, c'était avant de partir en Australie, Mhm. ce qui répondra à ta question. Le voyage qui m'avait le plus marqué, qui m'avait vraiment donné envie de partir loin et de découvrir un nouveau mode de vie et tout le tralala qui va avec, c'est Cuba. Ok. On a été pendant 2 semaines à Cuba c'était en 2018 2017. 17. Octobre 2017. Et bah, c'est un tout autre monde. Mhm. Tu fais un bond dans le passé et j'aimerais bien d'ailleurs retourner à Cuba et je le conseille à tout le monde parce Mhm. que j'ai adoré. Mhm. Quand on est revenu, je me suis dit, ça c'était un vrai voyage. Ça m'a donné envie parce qu'il y a eu des échanges d'un point de vue culturel, historique avec les gens sur place, même d'un point de vue social, les gens comment ils vivent sur place. Et puis C'est la fête partout là-bas. Ouais. en fait, l'ambiance et l'atmosphère, elle était mais juste incroyable à Cuba et je me suis sentie mais tellement bien et c'était la première fois en fait qu'on partait pour 2 semaines de vacances pour faire un break sur nos périodes de travail, routine, etc. C'était une vraie aventure. Et oui, c'était une vraie aventure. Et en fait, c'était vraiment la première fois que je partais en voyage et que je me sentais vraiment bien. Parce que pour le coup, c'était pas des vacances en mode je prends un hôtel et je suis heureux Ah non, dans mon hôtel avec ma piscine. Ça a toujours été road trip. C'était en mode Ouais. road trip. Et Ouais. du coup, en fait, c'est ça ce que tu me disais, c'est que tu peux avoir des contacts avec les autochtones. En fait, Ouais. on part jamais en vacances, on part en voyage. Ouais. Je fais tout le temps la distinction entre les vacances. Mhm. Tu te prends un hôtel, tu restes au bord de la piscine, tu Ouais. bois des coups, tu t'amuses un petit peu, ça c'est des vacances. Mhm. Nous, on part en voyage, on prend notre sac à dos, Mhm. on va sur place, Mhm. on essaye de s'imprégner un maximum de la culture locale, on essaye d'échanger un maximum avec les locaux, Mhm. et on essaye de se renseigner un maximum sur l'histoire. Mhm. Et si tu veux, Cuba, c'est le merveilleux mix Ouais. si tu es intéressé par tout ça, Mhm. parce que ils ont une histoire révolutionnaire avec Fidel Castro et Ernesto Che Guevara qui est Mhm. formidable. Mhm. Ils ont une façon de vivre, un lifestyle qui est complètement ouf. Il y a la fête partout. Mhm. Et ils ont des paysages qui sont remarquables, quoi. Ah bah, les Caraïbes. C'est Ah incroyable. bah ouais, j'imagine. Mais donc du coup, mais est-ce que vous avez par exemple des petites anecdotes que vous pouvez nous dire sur voilà ces différents voyages, que ce soit à Cuba donc. Bon, tu avais l'Australie, mais il y a d'autres pays que tu m'as dit que tu avais visité aussi la Bali. Bali, Ouais. Bali, ouais. Bali, c'est vrai que c'était une destination que moi j'ai toujours voulu faire. Ouais. Alors, faut savoir que Kevin avait déjà pas mal voyagé. Il avait passé 8 mois en Asie. Moi, beaucoup moins. Mhm. Mais le voyage, ça a toujours été une chose que je voulais faire. Mais encore une fois, seule, j'ai pas pris, j'avais pas assez de courage pour le faire seule. Tu l'as jamais Ce fait qui est seule? dommage. Non, Toi, jamais. tu l'as déjà fait seul? Non, j'étais pas seul, non. Jamais. Jamais seul. J'ai jamais vous êtes voyagé jamais vraiment parti seul. tout seul. Non. Ouais, toujours Non. avec Bah, quelqu'un. techniquement, tu l'as un peu fait quand t'as dû faire les stages à l'étranger, non, durant ton master, non? Oui, mais j'étais jamais seule. J'avais quand même alors, oui, j'ai été pendant 1 mois à New York. Oui. Pour mon BTS, j'avais besoin de faire 1 mois à New York, enfin un mois à l'étranger, donc j'étais à New York, mais j'étais avec une amie. D'accord. Le séjour linguistique, je l'ai fait aussi avec une amie, avec Amal. Mhm. Ah oui. Et c'était à Dublin, ça. Mhm. Donc tu vois, je suis jamais vraiment partie toute seule de moi-même. Parce que que ce qui est soit- intéressant aussi, et du coup, je peux rebondir aussi sur ma propre expérience, parce que Ouais. moi, j'ai fait des stages à l'étranger, du coup. Ouais. Et moi, j'étais tout seul. J'avais pas d'amis, tout ça, tu vois. Ouais. Et en fait, je sais pas si vous avez été confronté à ça, parce que quand moi je suis arrivé, tu vois, c'est comme partout, tu arrives dans un pays étranger, tu connais personne. Ouais. Tu arrives et tu fais ton taf, si jamais tu as déjà un taf, tu as des collègues, voilà, mais pour autant, tu les connais pas, tu vois. Mm. Donc, qu'est-ce que tu fais le soir? Est-ce que tu as envie de sortir, voir du monde et tout ça, mais où tu vas, tu vois? Et il y a des jours où je suis sorti le soir et tout ça, j'allais tu sais, genre dans les trucs où il y a de la fête et tout, sauf que tu es tout seul. Donc, tu dis, tu sais, t'es là, en plus, tu t'habilles et tout, tu dis, allez, il faut que je sorte, tu vois. Et là, t'arrives, tu fais, qu'est-ce que je fous ici? C'est nul ici. T'es tout seul, tu vois. Et t'oses pas parler avec des gens, tu vois. Tu veux être Ouais. mon copain? C'est ça, tu vois, salut. Et tu vois, et j'essaie de voir c'est triste, tu vois, mais c'est comme ça pour plein de personnes, tu vois. Bah oui. Quand on arrive, qu'on est tout seul, bah, tu sais pas quoi faire, tu vois. Et tu vas essayer de voir, voilà, dans les boîtes, tout ça. Mais au bout d'un moment, tu te sens pas à ta place, t'es pas à l'aise, tu vois. Donc, moi, je faisais ça, puis après, je rentrais, je fais, bah, ça me saoule, tu vois. Puis après, le week-end après, je retentais parce que je voulais quand même, tu vois, créer des liens comme ça. Donc, parfois, ça va, j'ai réussi à réintégrer les groupes de Français. Ce qui était bête, c'est que je retrouvais des Français. On C'est fait souvent tout ça. ça. Mais c'est pas ça Ouais. c'est pas ça qu'on veut, C'est pas tu ça vois. qu'on veut, mais On veut être avec les autochtones, les gens qui sont là-bas, les vrais Canadiens, voilà, à Barcelone, les vrais Espagnols, ça, mais ça reste difficile. Vous, comment ça a été pour vous? Bon, du coup, comme vous étiez, t'étais avec une personne, donc du coup, c'était peut-être plus facile, non, d'intégrer des groupes, tout ça. Comment vous avez fait pour rencontrer du monde là-bas? personnellement parlant, quand j'étais en stage, Mhm. on cherchait pas vraiment ça. Mhm. Pour tout te dire. Mhm. Maintenant, si je reprends l'expérience des 2 ans en Australie, bah les travails qu'on a fait Mhm. faisaient qu'on était amené à rencontrer des gens parce qu'on Ouais. avait des collègues de travail.
On peut peut-être parler d'une rencontre en particulier. Vas-y. Non, mais vas-y. Non, bah vas-y, tu Ou parles tu de sais Mélanie qui- Olivier? Non, je de parle qui? pas. Ah, de ça. Ah, la pauvre Mélanie Olivier, elle s'est pris un scud là, parce qu'elle s'est dit, ah, c'est elle regarde la vidéo, elle s'est dit, ah, Parce oh que- non, c'est pas Non, vrai. non, Mélanie Olivier, c'est des Mais amis c'est des qu'on s'est- Français. C'est des Français, des Ok. amis qu'on s'est fait sur Ok. place et tout, etc. Mais c'était pour éviter de parler des Français. Bien sûr, Ouais. c'est une, Oui, en c'est une fait, rencontre formidable et on Ouais. est encore en contact Ouais. aujourd'hui. Et on s'est rencontrés là-bas. Ils habitent à Bordeaux, on habite parce à que Paris. dans ma logique, j'étais sur les Français. Non, où je parle on de disait ça. que forcément, t'es amené à rencontrer Ouais. les Français. Et on voulait éviter les Français. Au final, Mais au final, on a tu fait de toujours- très belles rencontres. Ouais, mais Français, par contre, tu non. fais toujours quasiment que des Français en général. Que des Non, les gens comme toi, pas, non Ça, au pas- final. pas que des Français, parce qu'on essaie de les fuir aussi. Oui, mais c'est ce qu'on Donc, fait tous. voilà. Ouais. Mais oui, c'est normal que quand il y avait des Français, ça matchait bien, parce qu'on a nos repères. Vous avez même Parce vécu, que la langue voilà, aussi, vous avez, oui, voilà. voilà, c'est ça. C'est C'est ça. le Vous même retrouvez expérience. la même On expérience. peut Exactement. avoir des liens en commun qui sont propres au pays. On peut parler de choses qui nous manquent en France, ces choses-là. Donc, ça fait toujours Ouais. du bien de rencontrer des Français. Ouais. Mais non, je parle d'un mec qui vient du Du Vanuatu. Vanuatu. Ouais. Vanuatu. Ouais. C'était dans quel voyage celui-là? C'était en C'était Australie. En Australie, En ouais. Australie. Donc, ce gars, il vient du Vanuatu. Donc, pour situer le Vanuatu, je crois que c'est à l'est de la Nouvelle-Calédonie. Exactement. Donc, c'est à l'est de la Nouvelle-Calédonie. Et en fait, quand on arrive à Darwin, donc on finit notre trip entre Adélaïde et Darwin, on traverse vraiment tout le pays au niveau du centre. Et quand on arrive à Darwin, on cherche du taf. Parce que forcément, les road trips, ça coûte un petit peu cher. Avec tout le carburant que consomme un 4x4, ça chiffre au bout d'un moment. Et on arrive à Darwin, donc c'est le moment de trouver un taf. On trouve un taf dans une ferme de mangue. Donc on se met à faire de ce qu'ils appellent du mango picking, tu vois. Ok. Donc on se met à cueillir des mangues mangues, toute ouais. la journée, mais Ouais. on fait ça en équipe. Mhm. Tu vois, donc on te prend, toi Sylvain, on te dit bah tu vas bosser avec, tu vois l'allemand là-bas, tu vois le polonais, tu vois le mec du Vanuatu. Ouais. Ok, vous faites une équipe. Toi, t'es le chef d'équipe, tu pilotes, on y va. Toute Ouais. la Donc, journée, du coup, on vous vous avez met, pu, on vous voilà, met dans un tisser des champ, liens. on Ouais. te met dans un champ et voilà. Donc Ok. forcément, tu utilises des liens. Ouais. Tu fais un taf. Et on est à Adélaïde. Mhm. On On est fait à Darwin, à Darwin. pardon. Mhm. Il fait, c'est super humide. Mhm. Il fait 40 degrés. Mhm. C'est une zone tu dois tropicale, ouais. tu peux pas bosser en short et en t-shirt parce Ouais. que si tu veux, la mangue a une certaine sève Ouais. qui peut être corrosive pour la peau. D'accord. Donc, Tu peux attraper des allergies de savais fou. pas. Donc en C'est fait, tu sacrément travailles dur. sous 40 degrés, Ouais. manches longues, pantalon, et t'en peux C'est plus un, quoi. un four, quoi. Et c'est un four, tu bois 5 litres d'eau par jour, c'est... Mais c'est au moins, ça vous a créé des souvenirs. Ouais. C'est- Ah bah, c'est totalement. mémorable. Et on Ouais, rencontre ce totalement. gars. Ouais. Ce gars, donc c'est un mec qui s'appelle Samson, il vient du Vanuatu. Et lui, son histoire, c'est quoi en fait, si tu veux la plupart des fermes en Australie utilisent de la main-d'œuvre, soit des backpackers comme nous, Mhm. soit des gens qui viennent des Fidji, du Vanuatu, enfin tous les pays pauvres qui sont autour de l'Australie. Mhm. Et donc, ils utilisent de la main-d'œuvre venant de ces pays pour faire le sale boulot, parce que Mhm. les Australiens ne veulent pas Oui. le faire. Mhm. Donc, et on rencontre ce gars, donc il nous raconte son histoire, il nous dit voilà, je viens d'une petite île, je pourrais pas trop sortir le nom. Santos. Santos. L'île de voilà. Santos. Bien joué, bien joué. Très bonne Dans un village Mhm. qui est pas forcément très bien équipé en eau, en électricité. Vraiment, le mec vit dans un coin un peu Mhm. reculé. Mhm. Et tout de suite, c'est un choc un peu culturel. Et moi, on est fan de voyage avec ça. Mhm. Ça veut dire quand on parle avec ce gars, on Ouais. voyage. Ouais. Tu vois, on est en train de faire un taf, Mhm. on en chie Mhm. pour gagner de l'argent pour pouvoir repartir en Ouais. road trip. Mais ce gars-là, c'est une bouffée d'air, quoi. Mhm. On discute avec lui, il nous parle de comment ça se passe au Vanuatu, et puis de fil en aiguille, on devient très très proche. Et c'était, je crois, l'une des plus belles rencontres qu'on a eues en Australie. Et je pense que c'est ça surtout durant les voyages. Moi, je sais que durant les différents voyages que j'ai fait, c'est pas le voyage qui m'a marqué. C'est les rencontres qui m'ont marqué. Les différents... Même si j'ai fait plus de rencontres peut-être avec des Français, des choses comme ça, j'ai quand même eu l'occasion de rencontrer, voilà, quand j'étais en Espagne, des Espagnols ou voilà, à Montréal, les Canadiens de ça. Mais c'était, voilà, des petits moments. Parfois, c'est des petites rencontres qui durent peut-être une soirée, tu vois. Mais à un moment spécifique, voilà, ça reste dans ta mémoire et c'est ça qui va créer ton voyage au final, tu vois. Exactement. Ouais, c'est un truc de... Donc, mais c'est vrai que quand t'es adulte, tu vois, c'est la différence quand t'es jeune. Quand t'es gamin, de ça, dès que tu sors, dès que tu vois d'autres gosses, je sais pas, tu vois les gosses qui sont dans la récré, tu vois, ils sont potes tout de suite. Ils cherchent même pas à comprendre, tu vois. Ils vont, ah, salut, tu veux faire ça, hein? Direct, tu vois, ils sont potes, tu vois. Quand t'es adulte, c'est des fois plus compliqué, et surtout quand t'es plus dans un contexte de classe, d'école ou de travail, quand t'es laissé à toi-même, comment tu rentres dans un cercle d'amitié, comment tu te fais des amis, tu vois. Et c'est ça qui, je trouve, qui est un peu triste parce que c'est hyper dur en vrai. On sait plus parler, on sait plus se connecter, on sait plus faire ça. Là, si jamais tu vas parler à quelqu'un que tu connais pas, ils vont dire, t'es qui toi? Ouais, Ouais. Je te connais pas, on va pas aller manger ensemble. Non. Alors que même sans Ouais, j'ai aucune une arrière-pensée, tu vois.
Ça prend J'ai une toute anecdote dimension. par rapport à ça, c'est un truc de dingue. Vas-y. Tu vois, en Australie, à chaque fois que tu croises, par exemple, tu te balades Mhm. dans des coins et tu croises le regard de quelqu'un et ça arrive souvent qu'on se dise bonjour, ça va. Mhm. Par exemple, quand tu vas dans un magasin en Australie, Ouais. il y a un mec qui est payé pour t'accueillir. Ah Pour te ouais? dire bonjour Ah. monsieur, comment vous allez aujourd'hui. Il est à l'accueil, il fait que ça. Il fait que ça toute la Sérieusement. journée. C'est pas sécurité. Non, 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 c'est pas c'est pas sécurité. sécurité. T'as la sécurité C'est un mec qui est là parfois pour et t'as cette t'accueillir. personne-là, ouais. Tu- On est d'accord. hein. Ouais. Ta caissière, elle- Vous avez des gens qui mettent les courses dans le sac, non? Oui, oui, ils font tous la ça. caissière, elle met les courses dans le sac et Ouais. t'as un mec sur le parking pour ranger ton caddie. Ah ouais? Mais ça, Ouais. c'est du service à l'anglophone, Ouais. tu vois. Ah, Mais c'est pas là où incroyable. c'est Bah, pas... c'est comme à l'époque Incroyable. aussi, à l'époque, dans les stations d'essence, t'avais des mecs, les pompistes. Oui, qui c'est ça? Les venaient, pompistes, te- ouais, ouais. c'est un peu, Ouais. c'est un peu comme ça. Ouais. Mais c'est pas là où je voulais en venir, c'est que les gens, ils prennent le temps de se parler. Oui. Tu vois, c'est dans leur mentalité. Et là, je suis revenu il y a 1 mois et demi. Mhm. Donc, j'étais en train de faire du footing. Et je croise des gens, nos regards se croisent. Et je dis bonjour, comment ça va, instinctivement. Ouais. Et la personne m'a C'est regardé qui, lui comme ça, elle me dit, c'est- J'ai pas d'argent. tu vois, Je te jure. tu sais, genre, elle tournait la tête comme ça Ouais. et tout, une vieille, tu sais, genre, elle a Ouais. peur que je lui pique son sac, Ouais, je sais c'est pas, ça. tu vois. C'est ça. Et je dis, c'est un truc de fou. Mm. Et moi, tu vois, j'avais ça qui m'était resté de l'Australie, donc c'est drôle, tu J'étais vois. encore en ce mindset alors que. Ouais, c'est j'étais plus encore ça, quoi. dans ce truc-là, bah, j'essaie de... Bah, ouais, on est conditionné à avoir peur et se méfier de tout le C'est monde. ça, parce qu'en fait, malheureusement, hein. c'est ça. Maintenant, si par exemple, je sais pas, si un garçon parle à une fille dehors, tu vois, c'est absolument, forcément. Ouais. Ouais, genre, avec il des va me arrière-plans. Pour la draguer, tu vois. Ouais, c'est ça. Ou alors, si c'est un gars qui parle à un autre gars, c'est en mode, le mec, il me veut de l'argent, c'est Ouais. un truc chelou, tu Ouais. vois. Mais il n'y a jamais plus de discussion simple Non. où tu vois, où c'est. tu vois, c'est sans dommage, on rien, passe- tu Pas vois, de rien. bienveillance, bien de. Voilà, Ouais, il y a rien en c'est triste, retour. hein. On passe à côté d'une rencontre, on Voilà. passe à côté de Triste. quelque chose, tu C'est vois. triste. C'est ça. Moi, je préfère donner ma confiance à quelqu'un, Mhm. et que, bah, s'il me trahit, il me trahit, il me trahira qu'une fois, tu vois. Mhm. Mais ça se trouve, si je parle pas avec lui, si j'interagis pas avec lui, si j'apprends pas à le connaître, ça se trouve, je vais passer à côté de quelque chose. C'est ça. Tu vois? C'est ça. Ces 2 ans nous ont appris ça parce qu'il faut dire quand même que la première fois où quelqu'un nous a dit ah bonjour en pleine rue, on était avec mon frère du coup Ouais, qui est australien. Mhm. Je l'ai tu regardé, veux. je lui ai dit mais tu le connais? Il m'a dit non. Et puis, ils c'est sont dans juste, la bienveillance et dans la confiance. Ouais. Tu vois, t'arrives en caisse, il y a un produit qui passe pas, Mhm. elle te dit, mais il a combien ce produit? Mhm. Et toi, je sais pas, tu te rappelles du prix, tu dis, bah, c'est 1,99. Ouais. Bah, rentre 1,99. Sans elle te même donne- vérifier Non. avec le. Non. Tu peux aller vérifier s'il Ouais. vient à 99, s'il te Ouais. plaît. Ouais. C'est qu'ils font toujours ça dans les Vraiment. magasins ici. Ouais. En fait, bah, c'est ils mal, ont un truc de confiance entre eux, un truc de bienveillance et tout. Ouais. Bon, tout n'est pas parfait, c'est pas le Non, royaume mais des bon. bisounours. Il y a Mhm. des mauvais points aussi. Mhm. Mais c'est vrai que tout ça, mis bout à bout, ça fait du bien quand tu viens de France, tu vois. Mais ce serait tellement bien qu'on puisse avoir ce. Je me rappelle une fois, je suis dans le bus, j'étais sur mon téléphone, je sais plus, je jouais à un. D'habitude, je joue pas des jeux, mais je crois que je jouais à un jeu. Puis le gars, et il y avait un gars à côté, il commence à me parler, tu vois, par rapport au jeu. Et sur le coup, tu sais, il est assis à côté de moi dans le bus, tu vois. Dans ma tête, je suis là, putain, pourquoi il me parle, tout ça, et c'est chiant là. Et en fait, il me parle du jeu, tout ça. Mais après, je me dis, tu sais quoi, vas-y, parle, il a l'air cool, je fais le trajet, ça. Et en fait, on a parlé du jeu, puis après, on a parlé d'autres trucs, des gens sur le téléphone, tout ça. Et c'est vrai que c'est dommage qu'on se parle pas, nanana. Puis après, une fois qu'il arrive à son arrêt de bus, il fait merci et bonne journée, au revoir. C'est tout. Tu vois, il y avait rien, il y avait pas de mec chelou qui après, tu vois. C'était genre une conversation entre deux personnes juste durant un trajet de bus, Ouais. tu vois. Mm-mm. Et honnêtement, durant le trajet, bah, c'était mieux, tu vois, de parler à quelqu'un, de parler de, on parlait de tout et n'importe quoi, tu vois. Mais c'était mieux de parler que de être là sur mon téléphone où, en fait, je jouais comme ça à passer le temps, tu vois. Ouais, c'est sûr. Et si on se parlait tous, imagine juste si demain, on prenait le bus et tout le monde se parlait dans le bus. Juste Ouais. imagine cette scène, tu vois. Ça serait Ouais. pas incroyable. Genre, t'arrives, tu t'assois, tu fais Je bonjour. comprendrais et pas tu ce qui pars. se passe. Ça serait. Mais ça se passe dans certains pays. Hein, Mais enfin, même en France, hein, ouais, ça j'allais se y passe revenir, aussi en c'est France, surtout ouais. en région parisienne. Parce Ouais, qu'en fait, on c'est est les uns propre, sur les c'est autres. vraiment propre. Parce qu'on est parti, du coup, il y a 3 ans de ça, maintenant, à Marseille, parce que j'ai une de mes sœurs qui vit à Marseille. Mhm. Et bah, on fait des randonnées, les gens se disent bonjour. Mhm. Et il n'y a aucun problème, et tout le monde est heureux, tout le monde est content. Je pense que, oui, la région parisienne, le mauvais temps, la Je pense que routine de plus chacun. les villes sont grosses, plus c'est les grosses villes, plus il y a du Exactement, monde. ouais. je Et pense. puis voilà. Je pense qu'il y a pense. une incidence entre la Ouais. densité de population. Mhm. Ouais. Je pense que c'est un facteur de bonheur. Mhm. Vraiment, Ouais. hein, vraiment. Je pense que c'est un facteur de bonheur. Mhm. C'est la densité de personnes qui vivent sur 9 km². C'est vrai, D'ailleurs, t'as raison. on l'avait comparé, ça, les chiffres France en versus Australie. Australie. Les petits villages, les gens se connaissent, tout le monde se connaît, tu vois, Ici, donc en ils sont France, plus ouais. bienveillants Ouais. que quand tu vas dans les grosses villes, ouais, c'est Ouais, normal. ouais. Ok. J'avais aussi, donc, pour revenir par rapport au Covid, parce que pour le coup, votre voyage a été un peu impacté par ce Covid-là. Donc, en 2020, si je m'abuse, en France, enfin, ça a commencé en 2019, c'est ça? Fin 2019? De décembre, je crois. Ouais, quelque ça. chose Et comme puis, ça. c'est arrivé En Chine. surtout au début 2020.
Ouais. où il y avait le Covid, donc tout le monde sait maintenant ce que c'est, hein, donc avec le confinement, voilà, le monde entier s'est arrêté. Et donc du coup, nous en France, ils ont mis un confinement genre de 1 mois et demi, je crois en mars, même pas. Puis après, c'était un déconfinement, puis après un reconfinement, puis après il y a des couvre-feux jusqu'à 18h, puis 19h, puis 21h. Là, on commence à enfin, entre guillemets, sortir un peu de tout ça. Vous, de votre côté, comment ça s'est passé? Parce que la gestion de la crise, franchement, je félicite l'Australie. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont fait Un limite sans faute. voilà, un limite sans faute, parce que Ouais. vous avez, parce que si j'ai bien compris, vous avez confiné, en fait, vous avez fait tout ce qu'il fallait faire. Et tout ce que nous, on n'a pas fait. Pourquoi? Parce que les mentalités sont différentes. Et c'est pour ça qu'il faut revenir par rapport à ça. Les cultures sont différentes. Nous, ici en France, on est des révolutionnaires. Pour la moindre chose, pour la moindre restriction, on va faire une révolution. Moi, c'est ce que j'aime en France. Mais c'est ça aussi. Ça fait le charme mais des c'est ce qui fait les charmes C'est des notre Français charme, aussi. tu vois. Mais en même temps, tu vois, c'est ce qui nous porte défaut. Préjudice tu vois, parfois, tu vois. ouais, c'est vrai. Parce que c'est pour vrai. le coup, pour la moindre restriction, c'est là, je perds ma liberté, égalité, fraternité, à lui la liberté, tu vois. Enfin Ouais. bref, c'est ça. Et en fait, alors que vous, c'était donc je crois que c'était combien de temps de confinement que vous avez eu? Nous, 0. Zéro. Nous, à proprement parler, 0. Après, maintenant, il y a Seulement eu à Melbourne et Sydney qui ont Melbourne, été voilà, Melbourne les et grosses Sydney. villes principalement, parce que bon, Et, du coup, ouais. bah, c'est un peu différent en Australie parce que c'est immense. Ouais. Mais du coup, dans les grosses villes, c'est combien de temps le confinement? À Melbourne, en Melbourne. Sydney, je ne sais pas, mais Melbourne, ça a été 7 mois. En- 7 mois, mais entrecoupés ouais, par des entrecoupés, périodes ouais. de D'accord. déconfinement. entrecoupés. D'accord. Et c'était 7 mois stricts. Comment les gens C'est 7 mois stricts et uniquement, je crois, les travailleurs qui pouvaient sortir. Mhm. Nous, on Ouais, n'était pas là-bas ouais. pendant ce moment-là, mais des récits qu'on a eu de son frère, ouais, c'est... Qui vit à Melbourne. Qui ouais, vit à Melbourne, il disait ceux qui travaillent dans les hôpitaux ou dans les supermarchés, etc., pouvaient y aller. Sinon, le reste, c'est chacun chez soi, tu ne bouges pas. Et ça pendant 7 mois. Et, Enfin, un Pas... peu coupé. Ouais, donc, mais c'était c'est- 2-3 mois, voilà. puis ils ressortent. Et puis, il y a des... je crois qu'il y a eu 3-4 mois d'affilée, Mhm. après une coupure. Ce qu'il faut dire, c'est qu'eux, ils confinent pour une dizaine de cas. Hmm. Ils ont 5-6 cas, ils confinent une semaine. Ils ferment direct. Ils Ah oui, backupent. alors que ici, il faut Ouais. attendre un gros. Il faut attendre voilà. un gros Ouais. chiffre pour pouvoir Et après, réagir. petit à petit, ils ont commencé à mettre en place des choses avec des QR codes, genre quand tu vas au resto ou des trucs comme ça, Mhm. tu scannes ton QR code et tu Mhm. rentres tes données personnelles. Et du coup, c'était pour tracer un peu les cas contacts et pour imposer des confinements, Mhm. pardon. Mhm. Euh, pour Donc- imposer des confinements. Donc, ils ont mis des systèmes en place, quoi. Et donc, du coup, parce que quand tu me dis quand même 7 mois de confinement, même si c'est entrecoupé, c'est quand même. C'est quand même 7 mois, oui. C'est comme faut 7 dire mois ce qu'il y avec, a. quand tu m'as dit 4 mois, un mois d'affilée. Ouais. Quand nous, on a eu qu'un mois et demi. Et qu'ensuite, on a déconfiné pour ensuite reconfiner. Parce que forcément, c'est pas un mois et demi que tu en dis Ouais. voilà, il y a En une fait- pandémie, tu vois. Ouais, le truc, c'est que c'est un peu différent là-bas. Tu vois, déjà, c'est une île. Mhm. Donc, ils ont fermé, déjà, premier truc qu'ils ont fait, Mhm. fermeture des frontières Frontières. internationales. Mhm. Nous, on a l'espace Schengen en Europe, Mhm. c'est du gruyère, tu fais ce que tu veux. Oui. France, Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, tu vas où tu veux, tu fais ce que tu veux, Mhm. même pendant le premier confinement. Mhm. Tu fais ce que tu veux, il n'y Mhm. a pas de fermeture. Mhm. Donc déjà, il y a ça. Mhm. Tu as une densité de population, on en a parlé, qui est multipliée par 500 hein, Mhm. en termes de densité au mètre carré. Hein. Mhm. On parle de 24 millions d'habitants Pour toute en l'Australie. Australie. Mhm. 24 millions sur un pays qui fait 14 fois la France, Mhm. avec une densité de population qui est concentrée sur la côte est, sur les deux principales grandes villes, Mhm. Sydney et Melbourne. Tu sais combien de D'accord. personnes à Sydney, par exemple? Je crois que Sydney, c'est 5, 5 ou 6 millions. millions. Millions, Melbourne 4, Et Perth Perth, c'est 2, Mhm. Brisbane 2. Ok. Ouais. Et après, tu as des gens un peu partout qui sont éparpillés. Donc, quoi. confinement strict, fermeture des frontières. Des frontières des États. internationales. Oui, Ouais. enfin, du coup, Et après, Ouais. interstate. Entre entre les 8 États entre les frontières Ouais. des qui États. composent l'Australie et Et après, les régional. régions. Ah, donc, ouais, donc il y avait vraiment un Ah oui. confinement Ouais, partout, ouais, quoi. Ah oui. ouais. Enfin, sur les pays, sur les États touchés, sur les Mhm. villes touchées. Nous, on était à Perth à ce moment-là, Mhm. qui est une ville de 2 millions d'habitants, qui est je crois qu'ils appellent ça la ville la plus isolée du monde, Mhm. parce qu'elle est vraiment au milieu de nulle part. C'est la seule grosse ville de l'Ouest australien, Mhm. d'accord. Et là-bas, ce qu'ils ont fait, c'est que pendant un mois, tous les commerces qui n'étaient pas de première nécessité ont fermé. Ils ont fermé les régions, Mhm. d'accord, mais il n'y avait pas de confinement, tu pouvais circuler. D'accord. Ok. Pas de masque. Pas de masque. Donc, Et ça a duré un mois, et après, on est revenu à notre vie normale, quoi. Et nous, Parce on que- était dans cette région à ce moment-là. Parce que du coup, c'est ça, parce que vous avez. Parce que j'ai vu des vidéos sur Instagram où il y avait un moment où j'étais dans une sorte de centre commercial. Personne n'avait de masque. Oui, C'était blindé pendant que nous, ici, on était confinés, on Ouais. portait tous des masques tout le temps, tu vois. ouais. Et donc, pour moi, Ça, c'était c'était la choquant. France. Pour moi, c'était. Tu sais, quand tu vois ça, tu as l'impression que c'est le monde d'avant. Ouais. 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 Et c'est incroyable quand tu vois comment une gestion de crise
peut être Différentes. différente en fonction des pays. Et si c'est bien mené, tu vois, aujourd'hui, maintenant, vous êtes sorti de ça, il y a quasiment plus de cas, je crois qu'il n'y en a même pas. Non, il y en a pas. Il y en a pas, tu vois. Et nous, en fait, je pense qu'on aurait dû peut-être dû faire, même si c'est effectivement avec l'espace Schengen, ça, c'est un peu gruyère et tout, on aurait quand même dû essayer de fermer les frontières de manière, voilà, en mettant l'armée, strict, tu vois, en déployant l'armée sur toutes les côtes, tu vois. Ouais. En Non, fermant- ouais. Mais tu vois, on Je aurait préfère dû- déployer la police pour mettre des Eh, c'est amendes ça. pour ceux qui C'est respectent quoi- pas, tu vois. exactement, c'est Donc, quoi l'intérêt de faire ça au lieu de de fermer les frontières en mettant l'armée partout sur toutes les frontières, de faire un confinement strict, genre au moins 3 Ça. mois, tu par vois. région, même par région, Voilà, même tu par vois. région, mais au Mm. moins 3 mois d'affilée, un mois ça sert à rien en Mm. vrai. Surtout que les gens, voilà, avec les attestations en vrai. Tu fais ton attestation en vrai, t'en fous, tu sors quand tu veux, tu vas où tu veux. Tu la magouilles sans voilà. problème. Hein, Et puis en vrai, ça dépend des vies. Par exemple, moi, je te dis, ici, j'ai Ouais. jamais été contrôlé de ma vie. Hein. Ouais. Pourtant, je la faisais tout le temps, tu vois. Ouais. Mais aucun policier. Ouais. Par contre, voilà, si je vais à Paris centre, tu vois, oui, Ouais. t'as les flics, tu vois. Mais donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, ça dépend vraiment des villes, tu vois. En gros, tu peux faire ce que tu veux. Et c'est ça le problème, en fait. C'est que on a tellement mal géré qu'on y est encore un Je peu pense aujourd'hui. qu'il y a une ingérence côté règles, donc Mhm. côté gouvernement dans ce qu'ils ont essayé d'imposer. Mhm. Ça n'a pas été très clair. Mhm. Versus Australie, ils ont imposé un plan strict, Mhm. d'accord. Et après, tu as la population, c'est-à-dire que la population française ne respecte pas, tandis que la population australienne Mhm. respecte Exactement. les Très règles. important. C'est ça, Non, c'est mais surtout ça aussi, ouais. je pense. le Au-delà du respect- Covid, hein. Oh, C'est Au-delà la mentalité. Au-delà Ouais, du, ouais, au-delà voilà. du Covid, dans leur manière de conduire, au Mhm. quotidien. Très respectueux des règles. Par exemple, Ouais. je sais pas, moi, tu es en train de faire la queue ou les gens, ils attendent derrière toi, ils vont même pas te dire, oh, excuse-moi, laisse-moi passer. Mhm. Enfin, ils sont dans un respect de l'autre Oui. qui est différent par rapport en France. Mhm. Donc je pense à deux niveaux, hein. Donc ingérence au niveau des règles et Mhm. ingérence au niveau du respect des Je pense règles. qu'on y gagnerait à éduquer nos enfants, tu vois, avec un respect comme ça. Genre, mais vraiment l'éduquer. Peut-être à l'école, par les parents, je sais pas. Mais faire vraiment quelque chose où on essaie d'inculquer le respect. Parce qu'au final, tu vois, quand tu retraces un peu le Covid par rapport à la gestion, tu vois, bah, ça part du respect en fait. Ouais, mais bien sûr. Quelqu'un qui respecte, tu vois, quelqu'un qui est respectueux, et ben le fait que ça s'en, si jamais tu fais un sorte de domino, Mm. bah, ça fait que votre pays, enfin l'Australie, s'en est sorti tranquillement, en respectant les règles, et au final, voilà, même pas, vous avez confiné 6-7 mois, on va dire, mais on Dans est une tranquille, ville, hein, dans une ville, voilà. ouais. Mais non, mais nous, on est encore, ça fait 1 an et demi qu'on est encore dedans, tu vois. Parce que nous, on n'a pas été éduqués de manière respectueuse, tu vois. Malheureusement. Et tu vois, et c'est ça en fait, ça découle. Et je pense qu'au final, il y a des leçons à retirer. Les leçons, c'est simplement, il faut partir de la base. Il faut éduquer nos enfants, faire en sorte qu'ils soient respectueux les uns des autres. Et au final, ça fera un monde meilleur, tu vois, j'ai envie de te dire. C'est un peu utopique, j'ai envie de Non, te mais dire. c'est du vivre Mais ensemble. c'est du tu vivre vois. ensemble, Ouais, c'est mais la- je suis c'est- d'accord c'est avec ça. ça, moi. Je suis d'accord avec ça. Il manque cette dimension-là aujourd'hui. En France, on a là une richesse de population avec des influences qui viennent du monde entier. Mhm. Par contre, il y a une difficulté à cohabiter. Nous revoilà dans la dernière partie du Bar Talk with Sam Junior. Donc on a donc Kevin et Salwa qui sont avec nous. On a un peu parlé de quasiment tout, en tout cas sur votre voyage. Là maintenant, donc le Covid est arrivé. Donc vous, ça vous a un peu bloqué, j'imagine, sur votre road trip, non? Après, vous avez pas pu bouger un peu? Bah non, parce qu'en fait, pendant la partie du Covid, on était en train de travailler. Donc Ouais. sur la partie road trip, en fait, toutes les restrictions disparaissaient au fur et à mesure. D'accord. Donc on a pu faire notre trip, nos différents road trips comme on le sentait sur la fin, quoi. D'accord, donc vous avez pu terminer votre road trip. Et C'est à ça. ce moment-là, en fait, qu'est-ce qui vous a décidé ensuite de revenir en France? Parce que ça fait combien de temps que vous êtes resté là-bas? 2 ans? Ça faisait 2 ans, du coup, oui. Et donc, En avril. tu m'avais dit que tu avais l'occasion de rester encore 1 an de plus. Ouais. Pourquoi vous êtes revenu principalement? Et est-ce que vous regrettez du coup Alors, Vas-y, et, commence. et quelles sont vos vies maintenant aujourd'hui? du Ouais. coup de 1, on aurait pu, comme disait tout à l'heure Kevin, avec le Covid visa, Mhm. donc ils ont mis ça parce que beaucoup de backpackers sont rentrés chez eux à cause du Covid, Mhm. pour X raisons. Et donc ils avaient énormément besoin de travailleurs, parce que dans toutes les fermes, du coup, ils ont eu une grosse pénurie de travailleurs. Mhm. Donc ils ont mis en place ce Covid visa qui permet du coup aux backpackers de rester 1 an de plus. Mhm. Mais outre le Covid visa, en fait, donc on était au cours de notre 2e année de PVT, et il faut savoir qu'en tant que Français, on peut rester 3 ans, Mhm. 3 ans en Australie, jusqu'à 35 ans. Donc on a jusqu'à 35 ans pour pouvoir réaliser ces 3 années. Sauf que pour pouvoir renouveler, tu as besoin de faire certains temps en ferme. Donc c'est pour ça aussi que les premiers travails qu'on a trouvés et qu'on a fait étaient en ferme. Parce que du coup, quand tu es lors de ta première année, tu dois faire 3 mois de ferme pour pouvoir renouveler une 2e année. Ok. Au cours de ta 2e année, tu dois faire 6 mois en ferme pour pouvoir renouveler une 3e année.
D'accord. Ces 6 mois en ferme, on les avait pas. Mhm. Donc, 3e année, par ce biais-là, impossible. On aurait pu rester avec le Covid visa, sauf que, pour tout dire et pour être honnête, la famille nous manquait. Mhm. Moi, mon père a eu, il est vieux, c'est un pépé, hein, il a Mhm. eu 80 ans en novembre. Mhm. Et il faut dire ce qui est, la situation en France, moi, m'inquiétait un peu par rapport à sa santé. Mhm. Je me suis dit, s'il lui arrive quelque chose et Ouais. que je suis loin comme ça, Mhm. je m'en voudrais toute ma vie. Mhm. Faut savoir aussi que durant l'année dernière, j'ai perdu mon oncle, Mhm. donc le frère de ma mère. Mhm. Et ça a été hyper dur à vivre parce que du coup, j'étais hyper proche. Mhm. Mais du coup, t'étais pas là, c'est ça? Bah, j'étais pas là. Mhm. J'étais pas là pour être en deuil avec ma famille. Mhm. Mes parents, d'ailleurs, ma mère n'a pas pu aller en Algérie non plus parce que Mhm. du coup, mon oncle vivait en Algérie. Mhm. Les frontières étant fermées, impossible pour elle aussi d'y aller et faire son deuil. Mhm. J'étais pas là pour faire mon deuil aussi, du coup, en famille. Mhm. J'étais pas là pour soutenir ma mère. Mhm. Et parler à distance et la voir dans un état, mais juste, Mhm. elle était hyper triste, quoi. Mhm. C'est un déchirement au cœur parce qu'on est tous les deux très proches de nos familles. Mhm. Et on s'est dit, effectivement, la vie en Australie, elle est juste incroyable, on se sent hyper bien. Mais à quel prix? C'est ça. À quel prix? Ouais. C'est toujours la question, en fait. C'est comme je disais, mais pareil, pour mes parents, ça, c'est... Parce que vous avez eu ou pas le Covid, vous? Non. Vous l'avez pas eu? Non. D'accord. Parce que... À notre Enfin, connaissance, à votre connaissance, non. Oui, peut-être, non. c'est pas grave. Mais parce que moi, je l'ai eu, moi. Je l'ai eu début avril. Et alors que je faisais tout pour pas l'avoir, tu vois. Je vois quasiment personne. Je vois juste ma famille. Et le travail, j'étais en télétravail, tu vois. Mm. Donc voilà, j'avais vraiment un cercle assez restreint. Et je l'ai quand même attrapé. Donc en fait, mon père l'a attrapé. Puis après, ça s'est enchaîné. Hein, parce que je voyais que mon père, ma mère, moi, mon frère, ça, on l'a attrapé. Et donc, moi, je suis rentré chez mes parents. Parce que du coup, ça sert à rien que je reste tout seul ici. Et honnêtement, j'ai jamais été autant malade de ma vie. C'est vrai. J'ai cru que j'allais pas mourir, mais c'était horrible, tu vois. Je passais ma journée fatigué, genre une fatigue extrême, tu vois. Mm. Je pouvais même pas me lever à peine pour aller aux toilettes, mais c'était tout, tu vois. Je mangeais quasiment pas parce que j'avais même pas de force à manger. Mm. Puis après, même pour cuisiner, tu vois, on peut même pas cuisiner, donc on commandait, et même ça, on n'avait pas faim. Fièvre, matin, midi, soir, tu dors, tu penses que tu vas aller mieux le lendemain, c'est pareil. Tu dors à peine, j'ai envie de te dire. Et puis après, j'ai perdu l'odorat et le goût. Donc c'est-à-dire que quand t'es au plus bas, tu te dis, bon, moi j'ai la bouffe, tu vois. Même ça, tu l'as pas. Même ça, tu l'as pas, tu vois. Donc j'ai l'impression de manger du papier mâché, tu vois. Ouais. Par exemple, le Coca-Cola, c'était de l'eau. Et c'était Ah, ça doit horrible. être drôle, ouais. C'était vraiment, c'était. Quand tu Enfin, repenses. c'est pas le bon mot, mais Ouais, mais tu m'as compris. non, mais ça reste drôle, ça reste bizarre, tu vois. T'es Ouais. vraiment, En termes de sensation. t'as sensation de manger très ça, tu vois. Je étrange. mangeais des trucs piquants pour voir, et en fait, Ouais. je sentais rien, tu vois. Ouais. Et mais ce qui était surtout plus effrayant, c'était de voir mes parents qui étaient malades, du coup. Parce que bon, ils sont âgés, ils ont 50 ans, ils ont la cinquantaine, tu vois. Mais ça reste que c'est l'âge un peu, voilà, tu vois, à risque aussi. Donc, t'as un peu peur, tu vois. T'inquiète forcément, Donc, oui. t'inquiètes. bien sûr. Donc, toi-même, t'es fatigué, toi-même, t'es malade, donc tu peux pas faire grand-chose. Mais en plus, tu les surveiller, eux, tu vois. Mhm. Et à un moment, je me rappelle, on devait à un moment appeler un médecin, tout ça. Sauf qu'en fait, j'ai appelé un médecin, genre pour qu'il vienne, tu vois. Tu veux pas. Parce qu'en fait, les médecins, ils viennent pas. Non, oui, Et t'inquiète ensuite, à un moment, j'avais essayé de voir les médecins sur la ville. Tous les médecins sont pris. Donc après, j'ai dû appeler carrément le SAMU pour avoir en fait un médecin du SAMU pour qu'il puisse te parler en téléconférence. Là. Donc en gros, Ouais. c'est pas pareil, tu vois. C'est pas aussi que le médecin il arrive. Non, Tu c'est vois. pas pareil. Donc en vrai, à ce moment-là, j'étais là en mode, mais en fait, on est tout seul. Il peut arriver quoi que ce soit, on est tout seul, tu vois. Et là, quand je vois, moi, tous les jeunes, tout ça, qui sont, surtout en France, en mode genre liberté, je veux absolument aller dans des bars, prendre des pintes et tout. Ok, c'est fun, parce que tout le monde veut ça. Même moi, tout le monde veut s'amuser, tu vois. J'ai l'impression que les gens, ils sont en mode, ouais, vous êtes trop strict, ça. Ouais, mais tout le monde veut s'amuser, tout le monde veut prendre la vie d'avant. Mais pour prendre la vie d'avant, il faut être strict, tu vois. Ouais. Et quand je vois les gens qui font par exemple, la fête au but de Chaumont, je sais pas si c'est du Oui, on l'a Ouais. vu. et qui sont là en mode sans masque et tout, je me dis putain, mais en fait, on fait 2 pas en avant pour faire 3 pas en arrière, ça sert à quoi, tu vois. Et après, ils sont là en mode oui, mais on est jeune. Oui, mais ok, t'es peut-être jeune, mais en vrai, moi je suis jeune aussi. Et Ouais. pourtant, j'ai 28 ans, pourtant, ça m'a fait grave mal, tu vois. Et encore, j'ai pas eu les plus gros symptômes, tu vois. J'ai pas eu les symptômes où j'arrivais plus à respirer de ça. Ouais, tes Mais- poumons, ils ont pas été infectés. Donc ça... Ils n'ont pas été voilà, Ouais. impactés comme ça. Mais ça reste que j'ai jamais été autant malade de ma Ouais. vie, tu vois. Ouais. Et donc, quand il y a des jeunes qui sont là en mode ouais, moi c'est pas grave ça, ils se rendent pas compte des gens qui impactent autour. Tous les Ouais. vieux, tout ça, tous les parents, tout ça. C'est pas que des vieux en fin de vie, tu vois. Ouais. C'est des gens qui ont ton âge, qui ont 40, 50 ans et qui ont toute leur vie devant eux. Après, ils pensent et voilà. Ouais, après, les deux messages s'entendent, tu vois. Mhm. Je pense qu'on n'est pas là pour sanctionner ceux qui ont respecté à fond Mhm. les règles et sanctionner aussi ceux qui les ont pas respectées. Mhm. Je pense que tu as des gens qui ont été très stricts par rapport
au Covid. Et il y en a d'autres qui veulent pas l'entendre parce qu'ils ont des justifications qui sont les leurs. Et voilà, après, on doit cohabiter, on doit essayer de vivre ensemble, mais c'est vrai que ça a été délicat pour tout le monde, je pense. Après, pour nous, ça a été très simple là-dessus, parce qu'on n'a pas vraiment vécu le Covid, on l'a vécu par procuration avec nos parents, de loin, quoi. Mais ça n'a pas dû être facile, quoi, pour vous. Parce qu'en fait, c'est ça, en fait. Je pense que le problème, c'est qu'on veut revenir à la vie d'avant. Tout le monde veut revenir à la vie d'avant, mais le seul truc pour revenir à la vie d'avant, c'est de se mettre des restrictions. Et en fait, c'est tellement dur à entendre, en fait, que se dire que pour être libre, il faut pas être libre. Ouais. Ça dure tellement. En fait, après, il y a des restrictions. Et puis, évidemment, ça dure tellement, c'est mentalement, tu vois. En fait, je comprends les jeunes. Parce que moralement, c'est dur à encaisser. Tu vois, moi, je me dis, bon, ça va, j'ai un appartement qui est plutôt correct, tu vois. Même très bien. Alors qu'il y a des gens. Ouais, c'est cool, hein. C'est pas mal. Alors qu'il y a des gens, tu vois, ils habitent dans des chambres. Genre, c'est une chambre sans fenêtre, tu vois. Ouais, sur Paris. Imagine rester toute la journée confinés pendant des mois. Et les mecs, ils se tirent une balle, tu vois. Je les comprends, ces gens, tu vois. Je les comprends. Et ça me fait encore plus chier parce qu'en fait, ces gens, ils pourront toujours pas sortir parce que il y a d'autres personnes qui vont vouloir sortir. Tu vois, en gros, il faut qu'on soit tous ensemble. Et c'est ça le problème. Et c'est pour revenir par rapport à l'éducation. Si on est tous ensemble, tu vois, on peut s'en sortir, tu vois. Mais voilà. Donc on y est encore aujourd'hui, je pense. Maintenant, bon, après, t'as des restrictions qui font pas trop sens. Effectivement. Les couvre-feux, ils se baladent pas entre deux créneaux. Voilà, exactement. Ça sert à rien. Mais après, comment tu veux imposer des choses, tu vois, c'est strict, si de base, tu prends les gens pour des cons. Exact. Tu vois, c'est délicat. Hein, en fait, je pense qu'ils veulent, en mettant des couvre-feux et des choses comme ça, ils veulent faire une sorte de, regardez, vous êtes libres, mais pas trop, tu vois. Parce qu'ils ont peur de mettre, je pense que c'est surtout ça, en fait. Je pense que le gouvernement a peur de mettre des grosses restrictions. Je pense qu'ils savent que s'ils mettaient genre 3 mois de confinement ou 4 mois de confinement strict, tu vois, personne ne le respecterait. Et s'ils l'avaient fait dès le départ, parce qu'au départ, tout le monde respectait. Il y a des gens qui étaient prêts à ça. Exactement. Au départ, ils auraient dû le faire au départ. Ils ont fait un mauvais choix de. Mais ils ont pensé que par rapport aux Français qui vont pas respecter. Et puis t'avais quand même des gens qui se rebellaient aussi au début aussi, faut pas oublier. Ouais, mais ça restait une minorité. Ça restait une minorité. Enfin, des retours qu'on a eu de nos familles, tout le monde disait, le premier confinement, tout le monde était chez soi. Bah oui, je me rappelle qu'à l'époque, tout le monde applaudissait à 20h, et je sais pas si vous avez ça. Ouais, si, on a vu. Ils applaudissaient à 20h ici, t'entendais ça, au bout d'un moment, plus personne n'applaudit, tu vois. Parce que les mêmes mecs qui applaudissaient au début, bah c'est eux qui se sont dit, bah les fuck, tu vois. Tu vois. Et au bout d'un moment, c'est compréhensif, tu vois. Ouais, ça s'entend. Tu l'as en mode, parce que voilà, quand tu fais pas des règles strictes dès le début, bah au bout d'un moment, ça lasse les gens. Ouais, c'est clair. Ça perdure aujourd'hui. Et sur 1 an et demi, on est encore là. Donc tu m'étonnes que les mecs qui veulent faire ça. Et maintenant, va récupérer ces mecs maintenant, qui sont en mode, c'est bon. J'ai respecté pendant 1 an, maintenant ça me saoule et je vais faire ça. Va les récupérer ces mecs-là, tu vois. Ouais, c'est délicat. Hein. Donc maintenant, le seul remède, c'est le vaccin, en vrai. Moi, vous êtes pour ou contre le vaccin? Pas tellement. Pas vraiment. Pas tellement, non. Pas vraiment. Pourquoi exactement vous êtes contre? Parce que, en fait, pour moi, je pars du principe, si je me vaccine, j'ai besoin de vacciner par quelque chose de fiable, et aujourd'hui, c'est pas fiable. Et tu as des vaccinés qui peuvent contracter le virus du Covid et qui peuvent le transmettre. Donc, quelle différence en me vaccinant ou si je me vaccine pas? Pour moi, il n'y en a aucune. Après, je pars du principe que je suis relativement jeune, plutôt en bonne santé. Personnellement, en ce qui me concerne, je suis prêt à attraper le Covid et laisser mon corps et mon système humanitaire se battre contre ce virus. Pas quelque chose qui me fait peur. En regardant les stats, on voit que tu as moins d'1% des gens qui contractent le virus du Covid qui décèdent. Tu as 3000 personnes qui sont mortes en dessous de 50 ans. Je me dis que le reste, il est minime. Si on me dit il y a 10%, 15% des gens qui attrapent le Covid qui meurent, je pense qu'il y aurait plus de chances que je me vaccine. Je pense que par rapport au vaccin, moi j'ai réfléchi vraiment au vaccin. En fait, je pense que la plupart des gens ne savent même pas en fait comment on fait le vaccin. Il y a 2 types de vaccins. Tu as le ARN messager, donc il y a une nouvelle façon de vacciner, et l'ancien vaccin où tu mettais en fait un virus qui était mort, tu vois, dans ton corps pour que ton corps développe des anticorps là-dessus. Ouais. Le nouveau vaccin, si jamais tu regardes un peu rapidement, en gros, c'est en fait, on fait une copie de l'ADN. Donc en fait, on touche pas l'ADN, mais on fait une copie qui dit, voilà, si jamais ça arrive, crée des anticorps, tu vois. Donc comme ça, le corps est déjà préparé, et dès qu'il chope le virus, il va pouvoir se battre contre ce virus. En revanche, ça n'a jamais été dit, et aucun vaccin ne le dit, en fait. Un vaccin est censé carrément ne pas t'empêcher d'avoir le virus, tu vois. Tu l'auras, mais tu l'auras d'une manière où, en fait, ça sera pas, tu pourras pas en mourir. Tu vois, ça va pas te développer des formes graves. C'est surtout ça, en fait, le vaccin. Et la plupart des gens ne le comprennent pas parce que c'est pas vendu comme ça. Ouais. On vend comme si c'était un remède miracle, tu vois. Ouais. C'est pas ça, en fait. Tous les vaccins ont toujours été vendus comme ça. Donc c'est encore un problème de communication. Là, il y a un problème de communication, de comment tu marketes le vaccin.
Et du coup, nous, on est prêt à entendre des discours comme le tien. Par contre, des discours avec des 93% de réussite ou des choses comme ça qui sont complètement infondées, moi, ça me fait doucement rire, tu vois. On n'est pas... On a un minimum éduqué, on a fait un peu d'études, on sait challenger la vérité, on sait aller, on vérifie nos sources, on s'informe, on n'allume pas BFM pour avoir les infos. Tu vois Surtout ce que je veux dire? On n'est pas nos parents, tu vois, parce que c'est compliqué de discuter avec eux du Covid, parce qu'ils sont vraiment dans un truc où c'est des éponges, ils absorbent ce que BFM vont leur dire. Et il y a des idioties incroyables qui sont dites sur BFM. Et voilà, donc après, c'est vrai que je sais pas si quand tu discutes avec tes parents, si c'est un peu difficile. Eux, ils sont contre le vaccin. Ouais. Et j'essaie de leur faire comprendre qu'il faut être pour. Enfin, moi, je suis pour. Mais j'essaie de leur faire comprendre qu'il faut, parce que vu comment on a douillé, tu vois, je leur dis, bon, normalement, quand t'as le Covid, normalement, tu veux pas te faire vacciner au moins pendant 3-4 mois, tu vois. Parce qu'en fait, même le vaccin, les gens savent pas, c'est que le vaccin, une fois que tu le mets, ça dure 1 an, en fait, ça dure 1 an, tu vois, à peine l'immunité. Oui. Ça dure à peine 1 an, un truc comme ça. Ensuite, tu peux rattraper le Covid, mais normalement, d'ici là, soit tu fais des mises à jour, mais en tout cas, d'ici là, normalement, il n'y aura plus autant de pandémie, tu vois. Mais le truc, c'est que les gens ne savent pas que ça dure juste 1 an, ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Merde, j'ai perdu une file de ma pensée. Non, mais c'est pas grave. Mais, Parce que tes parents sont tes parents sont contre. Oui, voilà, mes parents sont contre ça. Mais pour moi, le vaccin, tu vois, le vaccin, en tout cas, du Covid, c'est un vaccin totalement différent des autres vaccins. Pourquoi? Parce qu'à la base, un vaccin, ça met 4, 5, 8 ans pour être développé, ok? Certains vaccins ont été développés en beaucoup plus de temps que ça. Voilà, même beaucoup plus de temps. La différence... Je crois que le record, c'est Ebola en 5 ans. Voilà. Mais la différence aujourd'hui, c'est que c'est la première fois depuis, j'ai pas envie de dire le début de l'humanité, mais que le monde entier, avec la technologie qu'on a aujourd'hui, il faut remettre les choses en contexte. La technologie qu'on a aujourd'hui, l'échange d'informations qu'on a aujourd'hui, et puis le fait que le Covid, il a atteint le monde entier et que tout le monde se dit, putain, on a bloqué toute notre économie. Le seul moyen de se sortir, c'est par un vaccin. Tous les laboratoires, il faut savoir, tous les laboratoires ont travaillé entre eux. Donc les informations sont échangées, tu vois. Chose qui se faisait pas avant. C'était la course au vaccin, tu vois. Le premier qui a le vaccin, il gagne, tu vois. Mais pour avoir le vaccin, il faut s'échanger des informations. Donc en fait, ils ont tous fait ça. Tout le monde maintenant a le vaccin. Je sais pas si ça a marqué, mais quasiment tous les laboratoires ont leur vaccin, tu vois. Maintenant, tout le monde peut avoir le vaccin, tu vois. Donc maintenant, c'est qui vend le mieux son vaccin, tu vois. Mais un vaccin qui a été fait comme ça aussi rapidement et surtout ensuite testé parce que par rapport aux tests, c'est surtout ça en fait le problème. C'est comment tu testes aux gens, puis après les retombées, tu vas te dire après du vaccin. C'est qu'aujourd'hui en fait, comparé à d'autres vaccins, c'est que la population entre guillemets, j'ai pas envie d'employer le mot cobaye, mais un peu ça. Bah ils sont là en fait. Le monde entier sont des cobayes aujourd'hui. Mais les gens, ils ont peut-être pas envie de ça. Oui, mais ils ont peut-être pas envie de ça. Sauf qu'aujourd'hui, quand ils ont vacciné, je sais pas combien de millions de personnes aujourd'hui, tu vois. Et que tu vois, en fait, qu'avec le vaccin, il n'y a pas eu, genre, des mecs qui ont eu des champignons qui ont poussé sur leur tête ou je sais pas quoi. Mais ça, tu le sauras pas maintenant. Non. Oui, ça, mais tu le sauras peut-être pas maintenant. Mais ça reste quand même que sur le monde entier, sur l'échantillon qu'on a aujourd'hui, c'est un échantillon qu'on n'aurait jamais eu dans ces vaccins. C'est l'échantillon que tu mets 4, 5, 10 ans à avoir, tu vois. Et aujourd'hui, c'est compressé il l'impose en restreignant tes libertés d'une quelconque façon. Exactement. Et en te faisant croire que la sortie du virus, c'est par le vaccin, et si tu veux regagner tes libertés, allons nous vacciner. Je suis d'accord, mais du coup, le fait d'avoir un échantillon plus court, enfin, énorme, plus conséquent, et dans un temps limité, c'est pas, pour toi, c'est pas équivalent à quelque chose qui peut se faire en 10 ans, mais avec un échantillon qui est, tu vois, avec un bassin de population beaucoup plus faible. Je sais pas. Moi, tu sais, je suis quelqu'un de très terre-à-terre, pragmatique, je me fie aux chiffres. Quand je vois qu'il y a moins d'1% des gens qui ont le virus du Covid et qui décèdent, moi, je m'en tiens là et je me dis que ça sert à rien. Je vais pas aller me vacciner pour 1%. Parce que pour moi, c'est un risque qui est trop minime. Donc, je suis prêt à courir ce risque. Après, oui, on peut discuter pendant longtemps, et j'entends tout ce que tu dis. Tu as l'air super bien informé dessus, et tu m'apprends beaucoup de choses. J'ai essayé de m'informer le plus possible là-dessus, surtout quand je l'ai eu. Mais c'est ça, en fait, le truc. C'est qu'en fait, les deux positions s'entendent, en fait. Le fait d'être terre à terre et le fait d'essayer de chercher, en fait, pourquoi... Enfin, la science derrière le vaccin, tu vois. Après, nos parents sont vaccinés, hein. Oui. Sauf ma mère, mais mon père, son père et sa mère sont vaccinés. Enfin, si, nos pères ont le même, ils ont fait Pfizer, et ma mère, elle a fait Moderna. Il faut savoir que ma mère a déjà eu le Covid, et donc apparemment, ils lui ont dit... c'est qu'une dose, une dose. Donc voilà, bon, maintenant, on espère qu'on va s'en sortir. Normalement, on va s'en sortir, tu vois. Normalement. J'espère qu'ils vont pas remettre des restrictions à
l'automne, quoi. En fait, ce qui fait juste peur, moi, ce qui fait juste peur, c'est les variants. Parce que si demain, il y a un variant qui arrive à atteindre les jeunes, on va plus chanter la même chanson tout de suite. Hein. Ouais, mais On va tous se faire vacciner. Hein. Ouais, Parce qu'en fait, là, on le fait pas parce qu'on sait que ça ne nous touche pas. Quand on vit tous avec Nous, les jeunes. Ouais. Même si on est plus jeunes, on a quasiment 30 ans. Mais On est toujours jeunes. on est toujours Voyons. jeunes. Dans ma De toute tête. façon, je pense que ça ne sera pas la première pandémie, il y en aura d'autres. Non, mais des pandémies, Il y en a déjà eu. Il y en a eu des, il y en a eu des plus meurtrières. Bien Je sûr. regarde la grippe Bien espagnole sûr. Mais parce qu'il faut après toujours la Première Guerre faut toujours mettre mondiale. dans le contexte. Ouais. Parce qu'à l'époque, t'avais pas la même échange d'informations, t'avais pas la même technologie. Ouais, je suis d'accord avec ça. ouais, je suis Mais, d'accord. et justement, et c'est pour ça que. Mais t'avais pas autant d'échanges aussi. Et Exactement. les populations ne bougeaient pas autant aussi. Aussi, tu Donc, vois. Donc, ils étaient enfin. plus confinés entre eux, tu vois, donc Ouais. forcément, ça attrapait plus rapidement. Mais c'est des sujets. Mais des c'est voilà, sujets. en fait, je pense qu'il faut toujours recontextualiser. Ouais. Toujours. Ouais, Parce toujours. que quelque chose qui s'est passé il y a 20 ans n'est pas quelque chose C'est qui pas s'est la passé. même chose. C'est pas C'est comparable. c'est pas Non, comparable, non, tu bien vois. sûr. C'est pas C'est comparable. pas la même Donc, époque. C'est sûr. Voilà, en tout cas, bon, je pense qu'on arrive à la fin de ce podcast. On a pu en tout cas aborder sur tout le voyage de A à Z finalement. Qu'est-ce que vous Ouais. faites maintenant aujourd'hui actuellement? Ah ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du retour. Bah, on est rentré il y a 1 mois et demi. Ouais. Et aujourd'hui, on essaye de développer notre propre société. Bon, pour l'instant, on n'est qu'à la naissance de l'idée, hein, donc on va pas trop s'étaler dessus. Mais si tu veux, on a eu dans ces derniers mois et de par nos multiples voyages ces dernières années, on a une prise de conscience un peu sur notre manière de consommer. On essaye d'avoir une consommation qui est de plus en plus respectueuse de l'environnement, que ce soit sur... Bon, on a voyagé pendant 2 ans en Australie avec un gros 4x4 polluant, donc on n'est pas des exemples, mais que ce soit d'un point de vue nutritionnel, en essayant de limiter notre consommation de viande et de poisson, que ce soit sur notre manière de nous vêtir avec des vêtements et du textile qui va être de plus en plus respectueux de l'environnement, et sur la partie cosmétique aussi, où Salwa essaye d'utiliser des cosmétiques qui sont de plus en plus respectueux de J'ai vu l'environnement. que tu as qu'un savon tout à l'heure, non? Oui, ouais. Ouais, bah Ça justement, va maison. c'est des tests, Ouais. justement, on est en train d'essayer de concevoir nos propres cosmétiques Ok. responsables pour pouvoir, je l'espère, les commercialiser dans les prochains mois. Quoi. D'accord. Dans les prochains mois. Ah bah c'est bien, c'est un beau projet tout ça. Ouais. D'accord. Et donc pour le moment, vous comptez rester en France alors? Pour l'instant, Peut-être oui. plus, Ouais, que, ça, plus oui. que pour l'instant. Oui, Sauf oui, si oui, du pour jour au l'instant, oui. lendemain, on en a vraiment marre et on veut partir. Mais D'accord. Quitter l'Île-de-France, ça Quitter serait déjà l'Île-de-France, ouais. un Bah, déjà, ce sera, premier- ouais, voilà. premier Quitter d'abord step, l'Île-de-France, aller ouais. peut-être à Bordeaux, je sais dans pas. le sud de la... plus dans les alentours de Marseille. Ouais, Marseille. Ouais, Ah, t'as Marseille. déjà- Encore, t'as pas une sœur là-bas? Si, si, Elle c'est exactement. pratique, elle a toujours quelqu'un qui est dans les Voilà, coins, c'est ça. donc, Oui, mais à chaque fois. Exactement. À chaque fois. mais voilà, mais donc c'est un beau projet en tout cas. Bon, en Ouais. tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage là-dedans Merci et bien. beaucoup de réussite. Et je suis sûr qu'en tout cas, je pense que vous avez déjà le cœur là-dessus. Ouais. Vous faites pas ça pour l'argent, ça se voit que vous êtes pour Ah, moi, j'ai- un peu. Je un pense peu que c'est l'une des leçons de tout ce qui s'est passé avant l'Australie, hein, c'est que je pense qu'on est beaucoup drivé par l'argent, mais l'argent doit être une conséquence dans Oui. nos vies. Et pas Donc ça un doit but. pas, voilà, ça doit pas être un Exactement. but, parce que si tu fais les choses pour l'argent, Mhm. au bout d'un moment, tu te rendras compte que ça te suffit pas et que tu vas vouloir chercher quelque chose qui te plaît. Et si tu trouves quelque chose qui te plaît et que tu le fais avec le cœur, la conséquence sera la réussite et forcément un peu d'argent pour vivre, quoi. Je pense qu'on va terminer sur ça parce que Très je belle peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux. Je te dis tout de suite, frérot. C'était vraiment une belle phrase. Je vais même l'écrire, tu vois. Voilà. Bah, en tout cas, merci encore, Kevin et Salwa d'être venus. On peut vous retrouver sur votre Insta qui s'affiche juste ici. Comme ça, vous pourrez continuer à suivre leurs aventures et même voir ce qu'ils ont déjà fait. Parce que vous allez voir leur Insta, il est magnifique. Et, Merci. et puis, je pense que vous ferez la communication sur vos réseaux lorsque vous avez Bien sûr. créé, voilà, Ouais. votre boîte. Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc voilà, en tout cas, suivez-les. Merci à vous d'avoir suivi ce Bar Talk pour ce retour saison 2 maintenant, parce qu'on va dire que c'est une saison 2, hein, vu que j'ai mis quasiment 1 an pour revenir. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode, et je vous dis à bientôt. Salut. Tchuss. Ciao.